C'est un réel plaisir, mesdames et messieurs, de vous retrouver encore ce matin sur votre antenne avec 10-12, le Zénith, votre talk show qui chaque jour vous accompagne et vous permet en même temps de mieux comprendre l'évolution des faits de société aujourd'hui. Les regards africains sont braqués, rivés en Côte d'Ivoire, où on le sait, hier soir, l'annonce a fait bien sûr, on va dire, un effet choc sur la toile. Ahmed Bakayoko, Premier ministre de la Côte d'Ivoire et par ailleurs ministre de la Défense, est décédé hier à 56 ans en Allemagne. Le décès, bien sûr, a créé cette onde de choc et qui a poussé, bien sûr, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara à faire une sortie hier qui a été lue, bien sûr, à la télévision ivoirienne, rendant ses hommages à celui-là qui a été, dit-on, un homme d'État, mais surtout un ami très proche à la présidence ivoirienne aujourd'hui. Dans quel état d'esprit les Ivoiriens se lèvent-ils aujourd'hui? Quel regard peut-on jeter en Côte d'Ivoire quand on sait bien sûr que depuis la chute en réalité de Laurent Gbagbo, la Côte d'Ivoire, dit-on politiquement, est en train de vivre des moments exceptionnels? Quel regard peut-on également renvoyer vis-à-vis de ceux-là qui sont très impliqués dans le monde de la culture, où Ahmed Bakayoko a été l'un des parrains, l'un des soutiens, l'un des éléments les plus importants pour accompagner la culture musicale africaine aujourd'hui? Bien évidemment, dira-t-on, les regards y sont arrivés. Mais surtout, chez nous au Cameroun, peut-on toujours accepter, mais surtout croire, on dira, aux allégations ou aux résultats d'enquêtes initiées par la Commission nationale anticorruption au Cameroun? Ici, la CONAC accuse les éléments du ministère de la Forêt d'abus de fonctions et d'arnaques. Qu'est-ce qui peut bien sous-tendre cette nouvelle sortie de la CONAC aujourd'hui? Comment comprendre, dira-t-on entre guillemets, les lenteurs de la CONAC très attendues sur des dossiers bien connus de la République aujourd'hui? Comment se prononcer sur ces sujets avec beaucoup de retard? Quel élément ou encore quelle appréciation peut-on en faire ce matin? Soyez les bienvenus, madame, messieurs. Gardez votre télécommande en main si jamais vous êtes devant votre petit écran. N'oubliez pas aussi, vous qui nous regardez sur Equinox TV, sur Facebook, merci d'y rester. Laissez-nous vos commentaires et vos appréciations, quoi qu'il en soit. Avec la grande famille, ce matin encore, nous irons très loin. Bonbon Bengan Kandji, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Ngachou Numba. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Effectivement, le peuple camerounais pleure avec le peuple de Côte d'Ivoire. Nous sommes des peuples frères. En attendant, on y reviendra. Mais sauf au Cameroun, le professeur Charlemagne Messanga Nyamding va encore déférer à la convocation ce matin, ou peut-être il y est déjà, au secrétariat d'État à la défense chargé de la gendarmerie. Pour le moment, c'est le chef d'accusation est connu, propagation de fausses nouvelles. Mais le plaignant n'est pas encore connu. Le plaignant porte encore le nom de la hiérarchie. Quel visage va-t-on mettre à la hiérarchie? C'est à ça que nous allons voir. Qui a porté plainte contre Messanga Nyamding? Qui s'est plaint contre les propos du professeur Messanga Nyamding? Qui dit avoir été diffamé par Messanga Nyamding? C'est à ça que nous allons nous attendre. Et bien sûr, il faut le dire, nous sommes au pénal aujourd'hui avec cette plainte contre le professeur Charlemagne Messanga Nyamding qui a déjà, vous l'avez très bien dit, Mon Bengan, été auditionné une première fois. Il va y retourner ce matin. Mais lorsqu'on dit quand même que le plaignant c'est monsieur X ou la hiérarchie, est-ce que c'est comme ça que ça devrait se passer au pénal? Pourquoi ne pas identifier le plaignant et confronter bien sûr les deux lors de l'audition? Vous savez, nous les indigènes, nous avons la spécificité de donner un contenu à chaque mot. Lorsqu'on dit « vous êtes convoqué à la gendarmerie », on dit la hiérarchie. Nous, on sent entièrement qu'il s'agit de la hiérarchie de la gendarmerie. Ou alors des procureurs, des magistrats, parce que ils sont également, les gendarmes sont également officiers de police judiciaire. Mais là, il fallait dire simplement, si c'est un procureur, on le dit. Si c'est le haut commandement de la gendarmerie, on le dit. Mais quand vous restez dans votre société dite évoluée, la hiérarchie peut aussi vouloir dire la présidente de la République, peut vouloir dire le chef du gouvernement. Est-ce qu'on ne peut pas craindre qu'il y ait une manipulation en réalité ici? Parce que si on ne peut pas identifier la hiérarchie et on vous accuse et on vous porte plainte et vous allez justement déférer à la convocation, on peut même choisir de vous incarcérer. Mais là, est-ce qu'on est encore dans le droit? Oui, c'est ça le Cameroun du droit. Justement, le droit vu du Cameroun. Voilà, le droit camerounisé. Quelquefois, on vous arrête, on cherche le chef d'accusation. Donc, lui, par exemple, on lui dit,
vous répondez d'abord aux questions qu'on vous pose. Le reste, on verra. Donc, beaucoup de gens ont été... Quelques gens, il y en a même à qui on a mis, en tout parce qu'on ne connaissait pas les résidences. Je parle du cas de Vamulke, lui qui a été directeur général d'une structure d'État. On dit qu'on ne connaît pas sa résidence. C'est pour ça qu'il vaut mieux le mettre dans une maison de sécurité. Donc, bien dommage. Bien dommage, mesdames et messieurs, lorsqu'on sait qu'au Cameroun, il y a quand même ce qu'on appelle le code de procédure pénale aujourd'hui qui reconnaît, qui a des articles aussi importants, mais qui a un ensemble de textes aussi intéressants pour savoir comment confronter en même temps des personnes qui sont accusées, soit dans un commissariat ou dans un poste de police, ou voire même au niveau de la justice dans sa globalité. Comment comprendre ce qui se passe avec le professeur Charlemagne Messanga Yamdi? Charlemagne Bachou, bonjour à vous. Bonjour Monsieur Michel Ngatiou, bonjour à tous les téléspectateurs. Déclassification des dossiers concernant les privatisations. Aujourd'hui, nous sommes en train de glisser ou de surfer sur la privatisation de la Camchip. La Camchip a été privatisée avec tout ce qu'on sait comme actifs, c'est-à-dire des navires, c'est-à-dire des immeubles, bref, tous ces biens, à 150 millions de francs CFA. Qui a évalué les biens, les avoirs de la Camchip avant d'autoriser la privatisation? Quelle est l'identité de ceux qui ont repris la Camchip? À ce jour, les employés avaient été obligés, quelques mois avant la privatisation, à souscrire à des actions au sein de la Camchip. Ils sont très en colère. Pour certains, ils sont déjà morts. Ceux qui restent sont fatigués par des maladies. Ils ont besoin d'en avoir le cœur net. Mais le chiffre 150 millions comme étant la somme maudite a-t-elle été reversée? Point d'interrogation. Dans quel compte? Autre point d'interrogation. Pourquoi y a-t-il eu conflit d'intérêts? Parce que c'est les mêmes qui ont mis en privatisation qui ont repris. L'affaire et déclassification des dossiers de la privatisation, c'est encore grave. Ces dossiers qui désormais sont dans la rue publique. Au-delà de dans la rue, justement, Charlemagne Bachou, il est important de le dire qu'une enquête en ce moment est en train d'être menée pour rendre public justement ceux qui ont été impliqués surtout dans la liquidation de la Camchip. 150 millions de francs 150 millions de francs CFA. C'est grave quand même. Au-delà, bien sûr, ces questions, les personnes sont bien identifiées, bien connues et le travail est en train de se faire. Il faut le dire ainsi. Si vous permettez une seconde, justement, parmi les personnes identifiées, il y a la Société nationale d'investissement. Oui. Comment la SNI peut nous dire, ou alors doit nous dire réellement qu'est-ce qui s'est passé avec les intérêts de l'État au sein de cette société-là. Voilà. Deuxième, c'est le comité technique de pilotage, privatisation. Oui. Donc, qui était dirigé à l'époque ambassadine, je voilà, pense. Donc, ils doivent nous dire. Donc, il faut un audit de ces choses-là. Parce qu'il faut que les citoyens qui sont entrés dans les micmacs contre la République, et surtout en piétinant les citoyens, il faut qu'ils rendent gorge à un moment donné. C'est là où je voudrais qu'il y ait des magistrats. Rendre gorge sous le règne de Paul Biya, est-ce que c'est une possibilité? Oui, un juge d'instruction, voilà. Que ce soit Yaoundé ou à Douala, peut se dire que moi je vais voir là. Eva Joly avait fait ça, non? On attend de voir. On attend de voir. Le processus de privatisation qui avait fait l'inventaire technique des matériaux pour le liquider à 150 millions. Cet argent a été reversé où? Ce projet, cette enquête est en train d'être menée, Charlemagne Bachou. On va y revenir de toutes les façons et les noms, bien sûr, seront donnés. Mais il va falloir quand même saluer Isabelle Carrozopet qui est avec nous ce matin. Bonjour à vous, madame. Bonjour Michel Ngatiou, bonjour à tous ceux qui regardent le programme encore ce matin. Réveil plutôt difficile, j'ai envie de faire un clin d'œil à Eneo. Oui, parce que vraiment, c'est très compliqué. Bien le bonjour à vous. Alors, Eneo également, il faut dire qu'une partie de la ville de Yaoundé, dont la soirée d'hier était vraiment dans le noir. On ne peut pas sauter Douala et arriver aussitôt à Yaoundé quand même. Je commence par Yaoundé pour continuer finalement. Si c'est le siège, c'est là quand même. C'est le siège des institutions quand même. C'est la neige de Yaoundé qui a coupé l'électricité. C'est la neige de Yaoundé. Hein. Merci beaucoup. C'est très grave. Dans tous les cas, nous on souffre parce que les appareils qu'on perd et tout ce qui va avec, vraiment c'est très un moment donné, on se demande si on pouvait se constituer véritablement. C'est-à-dire on a un collectif de plaignants contre Eneo, je dis n'importe quoi, non, si vous voulez, contre l'État. Non, contre l'entreprise. Contre l'entreprise d'abord, contre Paul Biya nous avait dit oui. Qu'il privatise la Sonel pour améliorer le service. Oui. C'est ça qu'il a dit. Maintenant, il ne nous dit pas quelles sont les orientations qu'il a données
à AIS hier et à Eneo et voilà. aujourd'hui. Et Eneo même, qui est derrière Eneo, on a parlé d'un groupe Actis. Artiste, Voilà. oui, artiste, justement. Donc que le chef de l'État nous dise, parce que quand ils ont créé la SONEL là, en 1974, produire, transporter, diffuser l'énergie électrique sur toute l'étendue du territoire. Mais ce qui est curieux, Maintenant, c'est il que... dit, vous n'avez pas pu, je vais améliorer le service. bien. C'était pour faire quoi? Donc, c'est lui qui doit nous dire. Donc il faut se plaindre contre Voilà. Paul Biya, c'est ça? C'est ce que Oui, vous voulez? oui, Donc on va parce que les Camerounais doivent former c'est- un collectif de plainte contre Paul En Biya. attendant de Oui. s'adresser Dans au quelle chef de juridiction? l'État, il faut d'abord que cette entreprise en charge essaye de communiquer, essaye de revoir la situation, Justement, c'est essaye là de le créer un problème. équilibre. Ce n'est pas Eneo. Moi, je peux vous dire que c'est Sonatrel. Voilà. On en Parce parlera. que Eneo vient prendre quelquefois le chapeau de Sonatrel pour On parce en- qu'on Dans tous fait les cas, la les deux confusion. constituent une chaîne. C'est le chef de l'État qui doit nous dire ce qu'il entend par amélioration des services. C'est lui qui a prêté serment, non? Merci beaucoup, Bon Benga. C'est important justement de le rappeler. Heureusement que les Camerounais qui nous regardent ce matin ne sont pas dupes. Mais ce qui est curieux quand même, c'est que les Camerounais vivent les mêmes réalités chaque jour, sont muets. Je voudrais quand même faire un petit clin d'œil à ceux qui nous regardent ce matin. Vous demandons, madame, monsieur, n'oubliez pas la maxime qui est la nôtre. Si vous ne faites pas la politique, elle va vous faire. Et au pire des cas, elle va vous broyer. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour Michel Gachou. Ça va bien? Non, ça va pas. Y a Ça quoi? va pas du tout Qu'est-ce qui se parce passe? que il y a un constat. Bonjour aux téléspectateurs. D'abord, il y a un constat que j'ai fait Oui. et d'autres personnes dans mon entourage ont fait également qui est ahurissant. De plus en plus, les femmes tendent à dépigmenter leurs petites filles. Oui. Oui, dans mon Effectivement. entourage, il y a une dame qui le fait sur un enfant d'un an parce qu'elle estime que son enfant sera encore plus beau, l'enfant va garder le teint de naissance et tout, Oh, bon donc elle éclaircit l'enfant. Il y a une autre qui a un enfant de 8 ans. Elle dit que lorsqu'elle marche dans la rue avec l'enfant, puisqu'elle se dépigmente déjà, elle est un peu jaune et son enfant est noir, on lui pose toujours la question de savoir, est-ce que tu es sûr que c'est vraiment ton enfant? Donc à force d'entendre ça, elle a décidé de décolorer son enfant. Et d'autres vont même plus loin. Elle commence à le pratiquer alors que l'enfant est encore dans le ventre pour que l'enfant sorte étant Ah bon? Dans le ventre? Oui, monsieur. Ça se passe comment? Parce qu'elle a lu sur Internet, elle frotte des crèmes sur le ventre. Moi, je ne sais pas si voilà, ce sont des pratiques qui deviennent courantes aujourd'hui. Mais dis-lui qu'elle est en train de vouloir se suicider. Parce Elle s'est que, déjà suicidée. comme les médecins font là souvent, si elle n'accouche pas normalement, qu'on va faire la césarienne, elle va rester là sur la table Sur la d'accouchement. Donc, elle est en train Espérons de que se les suicider. femmes qui nous regardent ce matin et qui se reconnaissent dans cette pratique, s'il vous plaît, mesdames, les femmes africaines, faites-vous confiance. Vous êtes belles avec vos peaux noires. Arrêtez la dépigmentation. Arrêtez d'acheter les laits éclaircissants. Ça ne vous donnera rien que des maladies. On pense que c'est Je vous en pour prie. plaire aux hommes, Et bien là, franchement. passer à l'étape supérieure et aller dépigmenter les enfants. Aujourd'hui, nous croyons en même temps qu'on a touché le fond et il faut justement que les femmes se réveillent. C'est très grave ce qui se passe. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey. L'histoire, c'est il nous est causé d'une femme qui son mari aujourd'hui, après 2 ans de relation, est âgé sensiblement de 33-35 ans par là. Je le connais depuis 2 ans et on a 2 enfants, elle a donné naissance à des jumeaux. Ça fait près d'1 an qu'on s'est mariés et honnêtement, je suis exaspérée. Mon mari continue... Non, à peine entrée, Oui. elle veut se ressortir. Oui, Elle est exaspérée. mon mari continue de faire passer sa famille avant moi. En fait, elle a cité, j'ai fait des tirets également que je m'en vais vous dire. Mon mari va rendre visite à sa mère tous les jours. Ils sont quasiment dans la même ville. Ils sont très proches au niveau des quartiers. Donc après le travail, son mari va toujours voir sa mère. Jamais il n'appelle mes parents, malgré le fait qu'à plusieurs reprises, je m'en sois plaint. Il passe ses week-ends tout le temps avec ses frères. C'est que vendredi, quand il a fini le travail, il programme samedi et dimanche. Il est exclusivement avec ses frères. Il n'a pas de temps pour elle et les enfants, dit-elle. Il règle les problèmes d'argent de sa famille sans me dire. Le mari de sa sœur a eu des problèmes, raconte-t-il, avec quelqu'un et il lui fallait un avocat. Il fallait un avocat pour le mari de sa sœur et comme celui-là était un peu coincé niveau finance, son mari a pris l'argent, il a financé les honoraires de cet avocat-là sans lui dire et elle dit que alors qu'elle, depuis un moment, elle se plaint de ne pas avoir de téléphone portable. Ils ont passé les fêtes de fin d'année chez ses beaux-parents, chez sa belle-mère notamment. Et pendant qu'ils étaient là-bas, ils étaient en train de parler de la Saint-Valentin et autres. Donc elle fait savoir à son mari que vraiment pour notre première Saint-Valentin, en tant que mari et femme, je souhaite qu'on aille le passer du côté de Kribi.
Et malheureusement, sa belle-mère, là, sur le champ, sur le coup, lui a dit, du moins a dit à son fils, il est hors de question que tu dépenses cet argent comme ça, là, ça me manque pour aller à Kribi. Il y a ta soeur là-bas qui a des problèmes avec son mari. Donc l'argent, là, tu vas lui donner ça. Elle dit qu'elle a été interloquée, mais bon, puisque c'est sa belle-mère, elle n'a rien répondu. Elle se plaint de ce que sa belle-mère décide de tout dans son foyer. Elle s'est rapprochée de son beau-père, celui-ci n'a rien répondu, il n'a rien dit du tout. Et elle dit aussi qu'elle a un problème avec ses belles-sœurs parce qu'il arrive que ses belles-sœurs débarquent à l'improviste et décident de passer des week-ends 2 à 3 semaines à la maison sans qu'on ne l'ait prévenue à l'avance. Elle n'a pas le droit de riposter. Parfois, ce sont les enfants qu'on vient lui laisser comme ça et pas bon. Puisqu'elle est à la maison, on suppose qu'elle n'a rien d'autre à faire, qu'elle est là comme ça. Donc la dame nous pose la question de savoir comment est-ce qu'elle fait parce que quand il y a des situations dans sa famille à elle, son mari a de la peine à réagir. Il faut qu'elle reparle encore et encore et encore pour que celui-là puisse régler le problème. Donc maintenant, comment on fait? Parce qu'elle est entrée dans leur groupe WhatsApp de famille et elle a constaté que son mari et ses frères sont en train de construire la maison de leur mère et que son mari est l'actionnaire majoritaire. Eux, ils sont en location et ils ont quelques mois d'arriéré. En quoi c'est choquant? Quoi? En quoi c'est choquant cette histoire ce matin? Vous cherchez des histoires choquantes? Je me demande. C'est normal. C'est plein de quoi? De son mari. Elle n'arrive pas à vivre. On va y aller de toutes les façons, hein, parce que même si elle se plaint de son mari, comment déjà vous l'analysez cette histoire-là? Comment vous l'appréciez? Vous estimez, Isabelle Carrozopel, que cette femme est dans son droit de se plaindre pareillement? Comment vous la comprenez déjà l'histoire de ce matin? Ça fait combien de temps qu'ils sont mariés? 2 ans seulement, elle veut déjà rentrer. 2 ans de relation, 1 an de mariage. 1 an de mariage. Et elle veut déjà rentrer. Je crois qu'il faut parfois dire les choses telles qu'elles sont. Les plaintes de la dame sont précoces, pour ma part. Les plaintes de la dame sont précoces parce qu'elle n'a pas encore commencé à vivre ce mariage. Lorsqu'on arrive quelque part, vraiment, prenez la peine d'observer. C'est un peu comme si vous arrivez dans une entreprise, vous commencez à dire que vraiment les couleurs ne sont pas bonnes, vraiment on devrait mettre ci. Prenez le temps d'observer, prenez le temps de savoir les personnes que vous avez en face. Moi, je dis toujours aux gens, entre ce qu'on vit quand on n'est pas encore marié et ce qu'on vit quand on est marié, vraiment, c'est 2 choses différentes. Quand on va un week-end chez un gars et quand on prend ses affaires pour aller habiter chez un gars, ce n'est plus le même contexte. Les choses sont différentes. Et il faut bien qu'on soit suffisamment averti par rapport à ça. Raison pour laquelle je me tourne vers les parents, parce qu'il faut qu'ils disent parfois des choses vraies aux enfants qui vont en mariage. Moi, je crois qu'elle peut essayer de causer avec son mari. Et quand on dit causer avec son mari, vraiment, suivez mon regard. Ça veut dire qu'il faut réunir tous les ingrédients qu'il faut. Les hommes sont sensibles à certaines choses. Les hommes donnent l'impression d'être les chefs de famille. Mais moi, je vous dis toujours, en réalité, c'est la femme qui est chef de famille. Pourquoi? Parce que dans des contextes bien précis, la femme seule réussit à faire changer la vie à son mari. Et elle seule sait comment elle le fait. Donc, si on se plaint de monsieur qui est réticent quand ma mère a des problèmes, qui est réticent quand, je ne sais pas, il y a un problème de famille à gérer et tout, ça veut dire que quelque part, il faut se poser des bonnes questions. Soit cette fille a une famille désagréable, soit c'est elle qui a des comportements vraiment répugnants, inacceptables. Parce que je vous dis, on ne peut pas être à 1 an de mariage. Généralement, au début, ou encore lorsqu'on vient de se marier, c'est plutôt... Vraiment, tout est plutôt en rose. Mais si très tôt, ça commence comme ça veut dire que quelque part, soit les parents de cette fille sont pour quelque chose, soit cette fille en même temps est pour quelque chose. Mais ce qu'il faut que la dame en question retienne, elle est Madame telle. C'est elle qui dort avec ce monsieur. Et c'est là où règne toute sa puissance, toute sa grandeur. Ça veut dire que, quel que soit ce qu'il va causer avec sa mère et tout, le soir... Pardon? Pour ça? Michel, je ne vous ai pas suivi. Pour ceux qui dorment encore, ça c'est bien. Non, mais quand... Dans tous les cas, elle sait que même si monsieur va voir ses frères, même si monsieur va voir sa mère et tout, il va finir par revenir. Et pour qu'un homme revienne très tôt à la maison, ou alors qu'il soit toujours à vos côtés, mesdames, c'est simple. Ça dépend de comment vous l'accueillez. Ça dépend de comment vous êtes avec lui, la relation que vous entretenez, le climat qu'on établit. Automatiquement, il est pressé de rentrer chez lui. S'il sait qu'il va trouver une Isabelle Carole toute chaude, toute prête, une maison vraiment raffinée, potable à regarder. Non, mais ne me dites pas que, quelle que soit la bière... sur le plateau, là, parce que là... Elle est en plein marketing. Vous le faites justement... Quelle que soit la bière que Michel Gachou va
il va rentrer. Laissez Moi, ma je fille, dis, il y a elle des dit choses, ce qu'elle est, il y a ce des qu'elle choses fait. sur lesquelles moi, C'est je pas suis interdit. intransigeante. Ouais. Il y a des Voilà. choses sur lesquelles moi, je supporte les femmes. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. D'accord. Parce que pour qu'un homme soit avec vous, pour qu'il soit possessif, pour qu'il vous aime entièrement, mesdames, c'est très simple. Internet, c'est pas seulement pour savoir comment on peut préparer ou bien faire ci ou ça, mais c'est aussi pour avoir des petites astuces, comment retenir son homme, et ça marche. Si cette dame Vous avez met essayé, ça... vous avez tenté chaque fois de... Mais moi, je... Essayez des deux femmes d'essayer. Vous pratiquez de témoigner. Peut-être ça, Si ça, moi ça je peut le servir dis justement à toutes ces mon femmes qui nous vision, regardent ce matin. c'est parce que je sais ce que je dis. Ouais. Et je dis aux femmes, ne soyez pas jalouses de sa mère. Créez plutôt des conditions avec lesquelles c'est sa mère qui sera jalouse de vous. Merci. Parce qu'elle va commencer à comprendre que mais son mari est tout le temps avec sa femme, il va faire ci avec sa femme, il va faire ça avec... Parce que vous partagez avec lui. Mais s'il rentre et que vous êtes absente d'esprit, parce qu'on a vu des femmes comme ça. Monsieur est rentré, mais elle est absente. Parce qu'elle est occupée à ci ou à ça. j'ai très peur Et pour là, vous ce monsieur matin. n'est pas toujours compatible avec sa femme. C'est juste un problème de complicité. Et lorsque vous êtes complice avec votre mari, je vous dis, même s'il a commencé à construire la maison de sa mère, il ira acheter un terrain à la mienne. Il va finir la maison avant de venir construire pour sa part. Parce sa que vous propre avez les maman. techniques justement pour pouvoir le tenir. Finalement, l'homme, le sexe est faible, Dominique Audrey, dans tout ce qu'on vit là. Vous avez vu comment elle a fini son l'a jeté? Oui. Il ira construire la mienne. Justement Mathieu, parce que permettez. Là, on est dans le Permettez. conflit. Non, Là, on est dans le conflit. non. Elle Comment trouve- c'est elle un pense- conflit? elle pense- Vous vous plaignez d'un... elle Moi, je pense- vous dis ça, elle pense pendant que qu'elle c'est aura facile à une technique résoudre. conflictuelle. Elle mais pense non. qu'elle aura toutes les Non. techniques C'est nécessaires tellement pour facile. amener son mari également Ah, à vraiment, faire à ce qu'elle exaucer vient pour mes vœux. elle. Permettez. En français simple, pour dévier le projet. Merci. Merci. Bon, je sais pas. Alors justement, il est important que nos sœurs qui rentrent dans des foyers aujourd'hui, Dominique Audrey, qu'elles prennent quand même la pleine mesure de mieux comprendre les familles dans lesquelles elles entrent aujourd'hui. Parce que très souvent, elles entrent avec des préjugés et tout de suite, elles veulent imposer leur mode de fonctionnement, ce qui n'est pas mauvais en réalité. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir du tact quand même en tant que femme pour mieux se faire comprendre, mieux s'intégrer et mieux s'insérer? Il faudrait également que les personnes qui s'attendent à ce qu'on ait du tact sachent qu'on est aussi des enfants des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous décidez d'aller passer du temps chez votre frère ou chez votre belle-sœur, vous prévenez à l'avance. Ça, ce sont les bases de la bienséance. Vous ne pouvez pas débarquer chez quelqu'un et vous décidez de faire 3 semaines comme ça, sans que la personne au préalable oui, je suis désolée, sans que la personne au préalable n'ait programmé votre présence dans sa maison Monsieur pendant Badiou, 3 arrêtez de semaines. rire. Ils sont 4 dans la maison et on ramène un gaillard, une 5e personne qui va faire 3 semaines. C'est 3 semaines de déjeuner en plus qu'on doit calculer. C'est 3 semaines de plus. Je dis, hein, Non, hier dis- on dis- parlait de la ration ici qui était petite. Non? Quand quelqu'un se ramène donc pour 3 semaines dans vos maigres 5 000 même, pour ceux qui donnent même 5 Il y 000 a des là. autres services qui sont grosses. Il y en a qui donnent Et 1000 d'autres francs. aussi sont Il y a maigres. qui donnent Voilà. 700 francs. Voilà. Voilà. Pourquoi Quand vous quelqu'un maigre, donc c'est se ramène dans le même 1000 francs là, est-ce qu'on ne doit pas prévoir? Pourquoi vous pensez que si on vous demande de dire que Dominique, ouais, comme j'avais envie de passer un peu de temps ou bien je serai de passage à Douala, j'avais envie de rester un peu avec toi et j'ai envie de venir peut-être la semaine prochaine. Non, ne viens pas la semaine prochaine, viens plutôt la semaine prochaine. Là, je vais toucher ou bien ton frère aura un peu d'argent. On sera à l'aise. Ça ne veut pas dire que ne venez pas. C'est la bienséance, vraiment. Les gens On qui est ont d'accord. reçu le minimum On est d'accord. d'éducation savent que c'est comme ça qu'on Vous savez, très procède. souvent en Afrique, on dit que la maison n'est jamais pleine. Elle n'est jamais trop grande La pour accueillir autant de conjoncture personnes. économique, la conjoncture économique fait que vos affaires d'Africains là, ça ne marche pas. Donc vous Ça bottez- ne marche vous pas. bottez Ça cela- botte en vous bottez touche. cela en touche, Quand hein, vous Dominique finissez Audrey. d'être Africain, vous n'achetez pas la tomate avec. Oui. Il faut de l'argent. Et on se prépare. Et si on le met dans le cas inverse, où vous-même vous sentez que ça ne va pas, vous vivez des moments difficiles, Oui. vous ne débarquerez pas dans votre belle famille Non. sans dire, bah, écoutez, je viens au moins 10 000 francs. Never. Jamais. Je suis du genre à mourir Ouais. Bon, peut-être vous. en Hein. silence. Ouais. Mais même si vous voulez aller vers votre belle famille, vous prévenez parce que vous ne savez pas dans quelles conditions les personnes chez lesquelles vous allez Alors, sont. Il y comment- a des prédispositions. Et comment vous appréciez Maintenant, le fait que à cette côté fille de se ça- plaigne d'aujourd'hui du fait qu'elle se rend compte que son mari sera en train de construire. D'ailleurs, il est l'arsenal Elle majoritaire. n'est pas On heureuse, sait qu'on- Michel. Oui. Comment vous dites à votre mari que vous avez un problème de téléphone? D'abord, je trouve que c'est... Bon, maintenant, pour celles qui le font, elle a un problème de téléphone et son mari va aller payer des services pour son beau-frère. Elles se sont juste... Le problème... Son beau-frère n'est qui même est pas- son frère. Le mari de sa sœur. Oui, son frère. Le problème n'est pas qu'il fasse des choses pour les autres.
Elle se sent simplement lésée. Mon mari ne s'occupe pas de moi, mais préfère s'occuper d'autres. Ça, c'est une femme qui a seulement besoin d'attention. Mais est-ce qu'elle n'a pas les techniques pour amener son mari justement? Pourquoi c'est toujours la femme qui doit faire les choses? Pourquoi c'est toujours la femme qui doit faire les exercices là? Non, le débat c'est pas pourquoi c'est toujours la femme. C'est votre question. Pourquoi la femme ne... Elle se plaint. Lorsqu'on est femme, il y a un besoin, vous exprimez un besoin. Est-ce que la femme a un besoin d'exprimer? Il y a des attitudes. Elle se fait comprendre. Pourquoi est-ce qu'on s'est demandé ce qui amènerait cet homme à plutôt donner à son beau-frère qu'à donner à la dame? Donc vous voulez dire quoi? Que son beau-frère, lui, il a les techniques? Mais peut-être elle est faible quelque part, la dame. Elle ne sait peut-être pas s'y prendre en même temps. Oh, Michel. Je dis n'importe quoi. Michel, si elle dit qu'il préfère payer des services pour son beau-frère alors que depuis elle lui demande le téléphone, ça veut dire qu'elle lui a demandé le téléphone. Comment vous êtes dans un foyer avec un homme? Bon, pour les personnes qui exposent leur salaire, leurs avoirs mensuels, il prend sur lui d'aller gérer certains problèmes de famille sans lui dire. C'est quoi la notion du couple si on ne partage pas? Mais vous êtes quand même d'accord avec les propos d'Isabelle Carole sur ce plateau ce matin? En termes de quoi? Elle a fait des évocations quand même. Elle est stratégie pour dévier le projet. C'est la femme qui commande, c'est la femme qui a le pouvoir. C'est clair que c'est la femme qui commande. Alors celle-là, elle est faible en fait. Non, elle n'est pas faible. Il y a des personnes qui ne savent simplement pas comment user de ce qu'elles ont en termes de pouvoir, si vous voulez, la tautologie. Mais maintenant, si je dis aux femmes de travailler, pourquoi? Parce que lorsque votre famille, votre mère a un problème et que vous avez en face de vous un mari comme celui-ci qui veut d'abord qu'on lui fasse de la lèche avant qu'il vous donne 10 000 pour que vous conduisiez votre mère à l'hôpital, mais attendez, vous allez toujours être le marchepied. Cherchez votre argent et il viendra suppléer. Même si le mot lèche peut sembler être, on va dire, bon, que vous lui fassiez des courbettes, voilà, c'est mieux. C'est ça que je dis. Permettez. Vraiment, on a très peu de temps sur ce sujet. Charles Amemba, tu vas s'expliquer et donnera bien sûr son point de vue là-dessus. Comment vous l'analysez? Ta mère a un problème, tu dois d'abord supplier. Monsieur Michel Ngachou, les femmes se comportent comme si elles avaient passé une commande aux mères des autres. Aucune femme n'a passé la commande à ma mère. Aucune n'a passé la commande à ma mère. Et vice-versa. Non, s'il vous plaît. Et vice-versa. Je vous le dis, partons de ce principe, monsieur Michel Ngachou. Aucune femme n'a passé la commande à ma mère. Ma mère sait comment elle a taillé chaque partie de mon corps. Ah bon? Oui. Elle sait. Donc quand je viens là, je suis en mission. Arrêtez de rire. Non, votre mère vous a envoyé en mission. Je défends l'intérêt de toute ma famille. Là où je parle, je suis ambassadeur de ma famille. Donc, monsieur Michel Ngachou, la femme voudrait que elle soit le centre du monde, de la pile énergétique autour de laquelle tout le monde doit tourner. J'imagine le nombre de flèches que vous devez recevoir. Non, c'est grave. Donc, elle est la pile énergétique. Je dois tourner. Allô, votre honneur, je veux sortir. Allô, votre honneur, je vais acheter le caillou à votre mère. Allô, votre honneur, arrêtez ces histoires. Arrêtez ces histoires, monsieur Michel Ngachou. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Pourquoi vous riez? Il n'y a rien de mauvais qu'un homme s'occupe de sa maman. C'est normal. Mon histoire avec ma mère est particulière, monsieur Michel Ngachou. Lorsqu'une jeune femme qui aura reçu l'éducation de sa mère, qui aura peut-être grandi avec l'éducation de sa mère, reçu celle de ma maman, rentrera chez moi et devra appliquer mes règles, monsieur Michel Ngachou. Si elle ne connaît pas le lien qui est entre moi et ma mère, elle sera comme le chien devant la télé. Elle doit connaître, monsieur Michel Ngachou. Vous avez des enfants qui ont vendu les beignets avec leur maman, qui était le secret de leur maman. C'est-à-dire le confident. La maman et lui étaient bec et ongles. Ce n'est pas du jour au lendemain, tu arrives, tu commences à dire qu'éloigne-toi de ta mère. Toi qui? Est-ce que c'est ce qu'elle a dit? Je t'ai doté. Toi qui? Excusez-moi, monsieur Michel Ngachou. Il y a la part qu'on conseille dans la femme, mais celle qui veut tout prendre, tu dois me regarder. Si elle n'est pas le téléphone, tu dois payer. Pourquoi il paye Mais vous voyez, elle passe plus de temps à regarder des films de Navarro et Colombo qu'à s'occuper de son mariage, monsieur Michel Ngachou. Elle regarde des films et des enquêtes sur la télé, oui. Il est en train de construire la maison à sa mère. Il est en train de faire ceci. Accoucher même, tu n'es même pas enceinte, tu ne craches même pas. Tu ne craches pas.
Non, mais j'ai dit, moi, si elle vient d'accoucher, contente-toi d'accoucher, de t'occuper de l'enfant. D'accord. Contente-toi de t'occuper de l'enfant. Vous savez, monsieur Michel Ngachou, voici dans une femme qui est entrée en conflit avec sa belle-mère. Ce mariage va se gâter. Je vous dis que ce mariage, si ça met 4 ans changer mon nom, si la fille ne se ravise pas changer mon nom, elle est entrée en conflit avec... Vous êtes devant votre belle-mère. Vous dites à votre belle-mère que... à votre mari que je veux que tu m'amènes à Kribi. Quoi le problème? Saint-Valentin. Devant la belle-mère, tu m'amènes à Kribi. Mais vous défiez votre belle-mère. Ouais, le défi. Vous défiez. Encore que c'est même grave. On débarque chez moi. Monsieur Michel Ngachou, ça c'est l'amour des excès. Chez vous, c'est chez moi. Mon frère, je peux être passé dans la ville. Laissez-moi venir, je ne te trouve pas. Je te fais un texto que je suis passé, tu n'étais pas là. Mais tu sais au moins que je suis passé, ça n'engage que mes frères. Pourquoi vous refusez qu'on vienne vous... Et c'est ça qui a éloigné les familles. Ça a éloigné les familles en telle enseigne que ça a créé un tel pic qu'aujourd'hui, les familles ne se côtoient plus. L'amour n'existe plus. Parfois, vous arrivez, on dit que il est encore venu, mon frère n'a pas d'argent. Hein. C'est la femme qui vous reçoit au portail. Hein. Mon frère n'a pas d'argent. Tu viens encore, vous venez encore demander l'argent. Hein. Il y a eu ceci. Regardez jusqu'à quel point l'amour, la filiation a été tuée en Afrique. Revenons au bon sens. La femme qui entre doit épouser sa belle famille. La femme qui entre doit aimer sa nouvelle famille. La femme qui entre doit démontrer à son mari que j'aime ta famille plus que toi-même. Parce que la première personne qui te défend, c'est ta belle famille. Ce n'est pas ta famille. Effectivement, Charles a même battu le sujet fort intéressant, justement, qu'il faut s'arrêter un moment pour faire des réflexions profondes là-dessus. Mais surtout, il y a lieu de recoudre quand même ces fissures sociales aujourd'hui, mon Wengan. Quels sont les éléments qu'on peut mettre en place pour ramener nos filles, nos sœurs, nos épouses à de bonnes attitudes, à de bons comportements, et surtout qu'il y ait un équilibre réel, même si Dominique Oden n'est pas d'accord avec nous, au sein bien sûr des familles. Non, la première chose à faire, nous l'avons dit hier, il y a la période d'acclimatation. Cette femme ne cherche même pas à connaître son mari, à connaître la famille où elle est. Elle engage les conflits, c'est pas bon. Il faut connaître, c'est ça l'acclimatation. Il y aura une période de soupçon et tout. Et après, lorsque les enfants seront grands, ils vont partir, ils vont vous laisser d'eux. Quand vous n'intégrez pas ces variantes-là, vous gâchez tout. Automatiquement. Vous gâchez tout. Ouais. En principe, la période d'acclimatation, j'allais dire, la femme se livre. Se livre, ça veut dire quoi? Elle peut dire, je veux assumer d'abord ma maternité, je veux donner vite mes enfants et rester. Et lorsque la femme commence par cette orientation, elle réussit. Je donne mes enfants, je vais rester libre, j'aurai le temps de les faire grandir. Ça veut dire que quelquefois même, c'est pas l'homme n'est pas intéressant, quelques hommes même se plaignent. Depuis que la femme accouche, vraiment elle me tourne le dos, elle est seulement ses enfants. Et c'est là justement où la femme gagne la famille qu'elle a intégrée. Elle vient d'accoucher les jumeaux. Et vous savez ce que représentent les jumeaux dans le contexte africain. Elle reste. Et toi, le dit. Et vous ne savez pas l'autre chose. L'enfant, est-il né? Est-il lui qui a un peu plus de moyens que les autres? Comment ils ont vécu? Ils sont des orphelins? Étaient-ils des enfants abandonnés? Est-ce qu'à la mort de papa, on avait abandonné la maman avec ses orphelins d'enfants? Est-ce que n'est-il pas question maintenant de stabiliser maman sous une toiture et que nous autres, on ait le temps de nous épargner? Elle ne cherche pas à regarder cela. Elle vient avec une calculette pour dire, c'est même lui l'actionnaire principal. Regardez le terme qu'elle utilise. L'actionnaire principal. Alors que moi, je veux qu'on ait notre premier truc de occidentaliser la... Saint-Valentin. Saint-Valentin. On va à Kribi. Alors qu'on ne sait pas. Non, elle doit s'acclimater. Très bien. À savoir, peut-être elle n'a pas eu le temps de le vérifier pendant les fiançailles, mais ma fille, occupe-toi des jumeaux que tu viens d'avoir. Ta belle-mère, tu seras même la confidente de ta belle-mère demain. Voilà. Lorsqu'elle va dire, toi aussi, tu n'es pas venu pour rien. Tu es venu pour apporter un ancrage dans sa famille. Est-ce que bien sûr le message est passé ce matin, mesdames, mesdemoiselles également qui nous regardez bien sûr ce matin, puisque l'histoire vous concerne directement. Vous reconnaissez vous dans l'histoire ou pas? Laissez-nous vos commentaires. Tout à l'heure, on vous lira.
Je m'interroge ce jour sur la question de l'opacité et des irrégularités dans les procédures comptables à l'université de Ngaoundéré dans ce pays. On s'interroge là-bas en Ngaoundéré sur l'endettement, sur la gestion, sur la question des primes, sur la question du non-paiement des enseignants recrutés, permanents ou non. Le budget de 9 milliards 300 millions de francs CFA alloué pour l'exercice 2021 ne suffira donc pas pour satisfaire les besoins sans cesse croissants d'une université qui compte en son sein une douzaine de grandes écoles de formation. Comment comprendre cette opacité qui se dénombre en quantité dans l'exécution des dépenses publiques de cette institution financée à 95% sur le budget de l'État du Cameroun? Comment comprendre qu'en 2018, l'institution a été incapable de respecter ses engagements du 4e trimestre, traînant ainsi des dettes ça et là? Comment comprendre que l'université de Ngaoundéré a réglé cash une pénalité de 100 millions de francs CFA pour avoir prélevé des taxes sur des opérations sans toutefois les reverser au service régional des impôts? Point d'interrogation. Comment comprendre que l'institution manque de moyens financiers conséquents pour payer le personnel enseignant et non enseignant et surtout pour achever la construction des infrastructures à l'abandon depuis des années? Prenons le cas de l'EGEM, l'école de géologie minière, pour comprendre de quoi je parle, l'une sur les 12 que compte cette université. Pourtant, l'on sait que chaque gestionnaire de crédit avait reçu mandat de veiller à la planification de la dépense afin de garantir la cohérence de la dépense, le respect de la réglementation en vigueur et une application stricte et transparente de la circulaire du ministre des Finances, qui avait été pointilleuse sur la question en termes de gestion. Comment comprendre que l'université de Ngaoundéré fait face à de sérieuses crises financières, notamment la grogne des étudiants qui réclament le paiement des primes de l'excellence 2018. C'est vrai qu'à ce jour, on a affiché la liste des étudiants méritants, mais il manque l'argent. Ils veulent l'argent des primes de l'excellence octroyées par le chef de l'État depuis 2018. Nous sommes en 2021. Crise dans la gestion du budget de fonctionnement de ces écoles et facultés. L'école normale, la faculté annexe de droit de Garoua. Comment comprendre que personne n'a réussi à justifier? Pourquoi est-ce que le compte d'emprunt 2020 s'est élevé à 700 millions de francs CFA? Savez-vous que l'année passée, le service de comptabilité a été confronté à des quittances manuelles pourtant interdites? Que se passe-t-il réellement de ce côté? Quelles difficultés rencontre-t-on? Était-ce le ministère des Finances qui peine à décaisser de l'argent? Était-ce tout simplement une mauvaise gestion? La question, allez la savoir. Et bien évidemment, on parle encore de l'université de Ngaoundéré ce matin, après toute cette période qui a été tumultueuse dans cette institution universitaire camerounaise, même si hier, madame, le recteur de l'université, s'est fondu bien sûr dans une interview sur la chaîne nationale, tentant bien sûr sa façon de justifier ce qui s'y passe. Peut-on dire aujourd'hui que l'université est devenue finalement, on va dire, un espace inacceptable où on ne peut plus vivre? Comment peut-on gérer les étudiants comme on les gère aujourd'hui à l'université de Ngaoundéré? Au-delà, la comptabilité qui fait problème. On ne peut plus justement vivre une réelle transparence à l'université de Ngaoundéré aujourd'hui. Qu'est-ce qui explique ce qui s'y passe? On s'en souvient, bon, Bengan, qui a quelques semaines ici, après un reportage mené avec les équipes d'Equinox Télévision en Ngaoundéré, effectivement. On a eu des coups de fil comme quoi on a été payé pour faire ce travail, que non, on a écouté justement ce comptable-là qui faisait simplement le compte rendu. Alors, gérer une université aujourd'hui, ça mérite quand même avoir de la transparence dans tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? Oui, absolument. Absolument. Et je pense que les recteurs qui y sont, ils veulent un tout petit peu. Mais le problème, c'est qu'on n'a
plus une bonne orientation de l'université camerounaise. L'université, comme on disait dernièrement, on a dévié les fonctions premières de l'hôpital. L'université, c'est les études et la recherche. Les études et la recherche. C'est ça la fonction de l'université. Études et recherche. Oui, mais l'université n'a pas vocation à créer de l'argent pour envoyer dans les caisses de l'État. Et on a dévoyé cette orientation-là depuis 1993. Lorsqu'on procède à des réformes, on vous dit, maintenant, il n'y a même plus de bourse, c'est vous qui payez. C'est vous qui devez payer. Vous savez, donc, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile. Et surtout pour l'université de Ngaoundéré ici. Vous voyez comment le top management se déploie, peut même s'endetter parce qu'il faut payer ici et là. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Est-ce que ça m'a ramené à la spécialisation dans l'enseignement? En fait, l'université de Ngaoundéré, oui, c'est comme ça qu'on l'appelle aujourd'hui, mais c'est né des cendres du centre universitaire de Ngaoundéré. Effectivement. Et je vous rappelle que le Français qui a créé l'École nationale supérieure polytechnique, c'est lui qui a créé le centre universitaire de Ngaoundéré. Et lui, et il fallait, Aïdjo ne voulait pas la politique dans les universités. Et l'orientation donnée à l'École nationale supérieure polytechnique par le premier dirigeant à l'époque, Rémi Magloire, par exemple, Dieudonné Otoa, et créé par Claude Mentou, par exemple, c'est Claude Mentou qui a également créé l'université. Donc, il fallait former les ingénieurs et Ngaoundéré former les techniciens supérieurs. Donc, vous voyez cette notion de complémentarité, ça n'existe plus. Au point où, d'abord, même dans les échanges, vous ne pouvez pas, votre papa est affecté, vous étiez à l'université de Ngaoundéré en faculté de droit et sciences juridiques en deuxième année, on l'affecte, je ne sais pas moi, à Yaoundé ou à Douala, on vous réinscrit en deuxième année ou alors en troisième année selon que vous avez validé ou pas les unités de valeur. Ça n'existe pas. On vient, on est en train de malaxer comme ça. Vous avez vu dernièrement, lorsque le professeur Magloire, comment on l'appelle, le recteur de l'université de Douala, Le professeur Magloire Ondoa vient de Soa pour ici. Vous avez vu comment la horde d'étudiants l'ont suivi. Parce qu'il faut procéder à des micmacs toujours. Or, il n'y a pas de lisibilité. Et c'est cette lisibilité-là qui manque. L'actuel recteur de Ngaoundéré, par exemple, qui a dirigé pendant longtemps la Mipromalo. Vous voyez, et l'État ne sait même plus qu'il a créé une structure comme ça pour faire avec les matériaux locaux. Donc, il y a, pour vous relancer, Mohamed Gan, il y a justement, on parle toujours de la CONAC dans ce pays. On a la CONAC qui, en réalité, pour un sujet comme celui-ci... Laissons la CONAC. Le donné Massi Gamza a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Il faut mais à quoi donc ça sert d'avoir une université où il y a des problèmes en n'en plus finir sur la gestion bien sûr de ces facultés, économiquement parlant. Qu'est-ce qu'on peut expliquer quand même aux Camerounais du fait que les étudiants ne peuvent même plus rentrer dans leurs droits en ce qui concerne la prime de l'excellence universitaire aujourd'hui? Est-ce que c'est pas la preuve qu'il y a une réelle gabégie au sein de l'université de Ngaoundéré aujourd'hui? Non, ce n'est pas la gabégie. En fait, parce que les dirigeants de l'université, qu'il s'agit de Ngaoundéré cette fois-ci, ils sont ténaillés entre les résultats que le ministère de l'Enseignement supérieur leur demande de produire en fin d'année, comme si c'était une entreprise, le parapublic qui doit faire les bénéfices, les chiffres d'affaires, et la recherche et les renseignements. C'est ça le problème. Maintenant, pour construire même des salles de classe et tout. Si vous allez voir, alors qu'à l'université, on parlait des amphithéâtres, là-bas, vous allez retrouver des salles qui n'atteignent même pas les dimensions des salles de lycée. En principe, ça aurait pu permettre aux travaux dirigés de ces, mais non, c'est vraiment des salles de cours. Donc, au lieu que ce soit ouvert, on a apporté une vision étriquée. Donc, en fait, avec l'université de Ngaoundéré, le Cameroun est en train de dire que nous n'avons plus de vision parce que chaque fois, c'est comme si on était dans un entonnoir. Au départ, c'est grand, mais vous lancez l'œil là-bas, ça se rétrécit. Au fur et à mesure. Donc, la vision de l'université qui aurait pu être large à la sortie, se rétrécit plutôt. Donc, ça devient large au départ, mais ça se rétrécit à la longue. Et c'est ça qui est mauvais. Donc, les dirigeants ne savent pas où mettre la tête.
Faut-il payer les dettes parce que les fournisseurs ne vont pas. Je ne sais pas s'ils ont même des choses dans leur laboratoire. Donc, en fait, c'est l'orientation de l'État qui est mauvaise. Mauvaise gestion de l'université de Ngaoundéré, Isabelle Carole Zoupette. Est-ce qu'on peut parler justement, surtout, silence du ministère de l'Enseignement supérieur aujourd'hui, des plaintes, on n'en plus fini avec les étudiants, on n'en parle pas. Finalement, l'État ne sait plus à quel sens se vouer? Non. À votre avis? Puisqu'on ne peut pas attribuer de tels propos à l'État, puisque si l'État ne sait pas à quel sens se vouer, de toi à moi, qui saura? Donc c'est inexplicable. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va parler de flou, on va parler de malversation financière, on va parler d'absence de transparence, mais on va laisser faire les choses. On va laisser que le mal soit bien plus profond, on va laisser que ça crée comme une sorte de cancer, on va laisser que vous ne soyez même plus dans cette université. Et après, je ne sais pas, 10 ou 7 ans plus tard, qu'on viendra vous dire que non, vous êtes arrêté parce que en telle ou telle année, il y a eu des malversations financières. Or, maintenant, on peut battre le fer quand il est encore chaud. Et quand on parle d'une institution comme celle-là ou encore d'une université comme celle-là, il y a quand même en face aussi d'autres universités. Donc, il faut quand même qu'on essaye de faire attention. Parce que si on laisse aller les choses, ben, celui qui est à la tête d'une autre université prendra celui aussi sans aucune peur de savoir que voilà, il peut tripoter ceci ou cela, puisqu'il sait qu'en face, on n'a pas réagi. Alors, ça montre qu'il peut se permettre d'un certain nombre de laisser aller dans la gestion des faits. Donc, je vois qu'à un moment donné, on se permet de contaminer les autres. C'est-à-dire qu'involontairement, on vous montre comme quoi vous êtes libre de faire ce que vous voulez des fonds, de la gestion des universités, qui, ma foi, sont des lieux où on devrait maximiser, vraiment mettre tout le nécessaire pour qu'il y ait au niveau de l'encadrement de ces apprenants, au niveau du financement, encore que eux, ces derniers se plaignent d'abord des bourses pour avoir, c'est tout un problème. On vous met des personnes peut-être sur des listes qui ne sont même plus à l'université. Pourtant, il y a des personnes qui sont là, qui fréquentent, qui ont le niveau qu'il faut, mais qui, comme ils ne sont pas l'ami de tel professeur, comme ils n'ont pas été sortis avec tel ou tel autre professeur, ne se retrouvent pas sur la liste à la faveur d'autres personnes. Mais c'est pas seulement le cas de l'université de Ngaoundéré. Hein. Il faut dire dans toutes les universités du Cameroun, c'est comme ça. C'est pour ça que je parle de toutes les universités. Voilà. Moi, j'ai eu la chance de faire l'université de Douala. On a bien vu ces mêmes réalités de ce côté-là. Donc, on se plaint tout le temps. Et même quand vos noms sont sur cette liste, il faut combien de temps encore pour entrer en possession de cet argent? C'est incroyable. En tout cas, mauvaise gestion, bien évidemment, de l'université de Ngaoundéré aujourd'hui, Dominique Audrey. Vous croyez qu'il faudrait que... quel sursaut d'orgueil pour l'université, mais qu'est-ce que l'État du Cameroun peut faire pour ramener la sérénité au sein de cette institution universitaire? Étant entendu que la Somme... Depuis c'est 2010 ou 2009 sensiblement qu'on a annoncé qu'on primerait l'excellence chez les étudiants de niveau 3, si je ne me trompe. C'est passé de 70, 75 et aujourd'hui à 50 000. Et que les droits universitaires, pour la plupart, c'est à partir de 50 000. Au lieu de donner cet argent qui pose problème, on pourrait simplement... les transformer justement en droits universitaires. En pension, tout simplement. Et on n'aurait plus ce genre de problème. Mais ce... Vrai problème. Parce que même si on arrive à avoir un fichier aujourd'hui, ce qu'on reproche en Ngaoundéré, c'est 2018-2019, on a envie de se poser des questions. On a arrêté d'avoir l'école là-bas, ça veut dire que 2019-2020, il y a un problème également qu'on doit gérer. Et j'ai un... Bon, je ne sais pas si je dois dire ça, non, je ne vais pas dire ça. Il y a un gap énorme. Vous savez, lorsque les étudiants de là-bas ont annoncé la grève qu'ils devaient faire, on a reçu des documents, la lettre qu'ils ont envoyée au niveau du rectorat. Ils ont bien spécifié que les universités de Boya avaient payé en 2021, les universités de Maroua, de Douala, de Yaoundé 1, de Yaoundé 2, tous avaient payé. Et il était incongru et incompréhensible qu'au niveau de Ngaoundéré, on ne paye pas. À l'issue d'une réunion, on leur a fait savoir qu'il y avait des déficits et que également il y avait la question du Covid. Moi, bêtement, j'ai posé la question, Covid date de 2018. Il y a 1 milliard qu'on avait décaissé pour la gestion de Covid. En 2018 Non, j'ai dit en 2020. Mais c'est l'école de 2018, non? On devait les payer en 2018. Pourquoi c'est en 2021 qu'on vient, ou en 2020 qu'on vient leur parler du Covid? Ça, c'est vraiment incongru. Si le président de la République est parti sur la base d'encourager les étudiants, tout ce qu'on réussit à faire, c'est les frustrer. En agissant de la sorte, ce sont des frustrations, ce sont des foyers de tension. On peut se questionner sur ces primes
d'excellence scolaire, ce que ça a rapporté depuis, qu'il les met à la disposition de ses étudiants aujourd'hui. C'est quoi la nécessité justement de le faire? Non, l'encouragement juste. Oui, l'encouragement. Mais si les étudiants vous demandent simplement, donnez-nous de bonnes conditions, mettez-nous dans de bonnes conditions pour qu'on puisse au mieux suivre nos cours. Donnez-nous nos bourses pour qu'on puisse aller suivre nos formations ailleurs. Mettez nos laboratoires à jour. Voilà des choses sur lesquelles justement les étudiants en réalité demandent. Mais quand on vous donne 50 000 francs annuellement... Ce que vous citez, c'est la base. C'est comme si vous demandiez Oui, mais à quoi ça sert de prendre cet argent qu'on vous distribue alors que les laboratoires ne sont pas équipés? Ce n'est pas avec cet argent qu'on doit équiper les oui, laboratoires. mais c'est pour dire que l'État du Cameroun, comment l'État du Cameroun gère-t-il justement ces éléments? On n'a pas de laboratoire, on n'a pas de recherche, on n'a pas d'argent pour les recherches normalement. Mais on préfère quand même donner... Bon, je ne dis pas que... Il ne faudrait pas que ceux qui prennent 50 000 aient le sentiment que Michel Ngacho ne veut pas qu'on leur donne 50 000. Non, mais je dis sincèrement, posons les bonnes questions. Est-ce qu'on a déjà fait un bilan aujourd'hui de ce que ça rapporte véritablement au Cameroun? Quoi? Les primes d'excellence? Oui, c'est primes d'excellence. Est-ce que c'est un bilan qui entre Il faut en faire un bilan. L'argent sort d'où? On en reparle. Ça veut dire que vous voulez dire qu'on ne doit pas donner les maisons aux footballeurs qui sont allés jouer à... Non, c'est pas la même chose. C'est pareil. On en reparle. Merci à vous. Bon retour à vous, mesdames et messieurs. Merci de rester présents sur Equinox avec 10-12, le Zénith. Et bien évidemment, nous sommes au Zénith aujourd'hui parce qu'il est important de mieux comprendre ce qui se passe dans le septentrion. Et là, nous avons déposé nos valises exactement à l'université de Ngaoundéré où des étudiants depuis des jours sont prêts effectivement à rentrer en grève parce qu'ils estiment que jusqu'à présent, les primes d'excellence universitaire attribuées par le chef de l'État depuis 2 ans déjà, ils ne les reçoivent pas. Et d'aucuns disent effectivement que les listes sont connues, mais il n'y a pas d'argent. Où est donc passé cet argent aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut en faire, Dominique Audrey? Oui. Ils disent que l'administration a procédé à l'affichage des listes en date de lundi, le 8 mars, parce que leur grève était annoncée pour la semaine d'avant et qu'on leur a dit que l'argent viendrait à partir de la semaine prochaine. Et les listes font état de ce que ce sont 5 000 étudiants qui auront chacun 50 000. Voilà, sur 7 000. Maintenant, ils étaient 7 000 au départ. 7 000. Voilà. Comment on arrive à 5 000? À 5 000. Les 2 autres 1000, où sont-ils? Que sont-ils devenus? La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que dans ces listes-là, ne trouverons-nous pas des doublons? Ne trouverons-nous pas des gens qui n'ont jamais existé sur les listes nulle part? Parce que c'est ça aussi le risque, d'avoir des faux noms qui sont infiltrés. Il faudrait que les étudiants prennent la peine de vérifier véritablement et il faudrait savoir qu'à l'endroit de cette administration, ils ont également des problèmes avec certains membres de l'administration et ils entendent persister si jamais leurs voix ne sont pas entendues. Il faut dire que les étudiants de l'université de Ngaoundéré sont las de se plaindre, que ce soit les enseignants, les étudiants. Ils sont fatigués d'être toujours là à crier pour se faire entendre alors qu'on peut régler les choses de façon civilisée en parlant simplement. Eh bien, ça rejoint bien sûr l'opacité dont on fait entendre aujourd'hui au sein de l'université de Ngaoundéré, opacité et les irrégularités dans les procédures comptables qui se dénombrent en quantité dans l'exécution bien sûr des dépenses publiques de cette institution financée à 95% sur le budget bien sûr de l'État du Cameroun aujourd'hui. Malgouvernance, y compris dans les formations universitaires comme c'est le cas Charlemagne Bathiou. Doit-on dire que finalement l'université est devenue le mauvais exemple en matière de gestion pour ce qui se passe aujourd'hui à l'université de Ngaoundéré? La bonne question, ce sera celle de savoir qui réellement dirige l'université de Ngaoundéré. Par ailleurs. La véritable question, c'est qui dirige véritablement l'université? Posons-nous la question. Ne nous éloignons pas, M. Michel Ngacho, de cette phrase qui avait été donnée à tous les parlementaires. L'école de géologie minière de Benganga fonctionne normalement comme toutes les autres écoles. Elle dispose de matériel de haute technologie. Là c'est bien sûr le professeur Jacques Famendo vous rappelez de qui le disait devant les sénateurs. Alors que dans ce même parlement, il y avait des députés qui le regardaient avec les yeux que ah bon, M. Michel. Donc, c'est vous dire que est-ce que véritablement le professeur Tchindjé a la main libre dans la gestion? Point d'interrogation. Lorsque les premières listes, les premiers dossiers ont été constitués pour les primes de l'excellence, on a commencé à dire que ceux qui sont des travailleurs n'ont pas droit.
ceux qui sont des étudiants, travailleurs, Vous parlez n'ont pas bien droit. sûr de la prime d'excellence universitaire. Vous êtes réinscrit à l'université. C'est vrai que vous êtes brillant, mais vous travaillez à Equinox. Vous n'avez pas droit. C'est pour les étudiants démunis. Les étudiants commençaient à s'énerver. Mais attendez, est-ce que dans le texte du chef de l'État, on a parlé de démunis? On a dit étudiants. Lorsque les gars on descend dans la rue, on dit calmez-vous. On n'a pas demandé que vous vous agitez. C'est les instructions qui viennent du haut. Peu de temps après, M. Michel Ngachou, il a été question que non, la liste est arrivée, on a tout obtenu, on a fait monter les listes à Yaoundé. Le Yaoundé, on a pour validation, ça va être transmis au ministère des Finances, qui va décaisser l'argent. Les étudiants reviennent en disant, mais tous les autres universités ont déjà payé. Ngaoundé n'a pas encore payé. Ngaoundé n'a pas encore payé. Alors que toutes les autres universités ont déjà payé les étudiants. Pourquoi chez nous, ce n'est pas encore le cas? Donc vous vous rendez compte qu'il y a comme ça des interrogations. Ça nous appelle à nous questionner sur la façon de gérer. Est-ce que c'est une lenteur administrative qu'on observe dans la gestion de l'université? Posons-nous la question. Est-ce que les documents sont véritablement parvenus à Yaoundé et qu'on n'a pas traité en temps et en heure? Autre question. Ou y a-t-il magouille? Là, il faut véritablement questionner. Mais vous savez, dans une institution, lorsque c'est le comptable qui se plaint, commencez à faire vos bagages, monsieur Michel Ngachou. Lorsque c'est le comptable qui dit « je ne vois pas la traçabilité, je ne vois pas la gestion, je ne vois pas », commencez à vous poser les bonnes questions. Est-ce que véritablement, il n'y a pas des individus qui survolent le bureau de la comptabilité pour gérer certains dossiers? La preuve, l'université a payé, a réglé cash une pénalité de 100 millions de francs CFA pour avoir prélevé des taxes sur des opérations sans les réserver, les reverser au service régional des impôts, monsieur Michel Ngachou. Après contrôle, on dit, monsieur, vous avez prélevé, vous devez payer. Pourquoi avoir prélevé sans les reverser au service des impôts? Autre point d'interrogation. Vous avez les enseignants et non enseignants, temporaires et contractuels qui se plaignent que nous ne sommes pas payés. Alors, M. Michel Ngachou, si on frôle déjà ça, qu'on ne parvient pas à payer les enseignants et non-enseignants, c'est-à-dire les enseignants permanents et les non-enseignants, ça suppose le personnel, ça suppose encore que là, il y a un problème de double gestion. Est-ce que l'argent réservé au niveau de l'université est véritablement géré de la bonne manière? Est-ce que les inscriptions, parce que là, vous avez abordé la question des inscriptions maintenant de Dominique Audrey, qu'on pouvait retourner ça en inscription pour pouvoir le faire? Non. C'est 50 000 à aide. Ce n'est pas payé le même jour. Bon, d'accord. Vous avez 2018, sont payés en 2021. Ce n'est pas réglé le même jour. Je voudrais justement qu'on s'arrête un petit peu sur l'attitude justement de ce contrôleur financier quand même. Quand lui, il estime qu'il y a des vides, il n'y a pas de traçabilité, d'une part, et que le ministre des Finances refuse lui aussi de renflouer les caisses aujourd'hui, quel est le message qu'on devrait entendre par là? Est-ce qu'on va vous dire, allez chercher l'argent, on vous l'a mis, ou bien... Bon, Bengan? Oui, je vous ai dit, la gestion est floue. Lorsque le chef de l'État dit qu'il faut primer les étudiants méritants, à hauteur d'eux, c'est lui qui envoie l'argent à ce moment, parce que le budget de la présidence de la République a 3 grandes orientations. Il y a une partie qui dit appui aux institutions. Il peut prendre 1 milliard, il l'envoie pour l'accident des écarts. Il peut prendre, il l'envoie pour ici, il peut prendre, il l'envoie pour là. Est-ce que cet argent vient du budget de la présidence de la République? Point d'interrogation, on ne nous dit pas. Est-ce que cet argent vient de fonds de l'État? Est-ce que cet argent vient des rentrées de l'université? Vous voulez dire que c'est à partir de là qu'on devrait lire les transparences et justement les orientations de ces budgets-là. Il faudrait qu'on sache. Et maintenant, Charles Hamel a posé la question principale. Qui dirige? Donc, le conseil d'administration a dit quoi par rapport à ça? Et le conseil d'administration, c'est le recteur qui fait office de secrétaire du conseil d'administration. Donc, elle prend les minutes et fait le rapport, le communiqué final, le président du conseil d'administration. Est-ce que c'est eux qui peuvent donner? Ou alors, c'est leur ministre de tutelle? Voilà, qui gère. Est-ce que, bon, le ministère de tutelle, on a vu ce qui lui est arrivé pour les primes des enseignants, par exemple. Son collègue de finance lui a dit, j'ai d'autres priorités. La recherche, là, vraiment, ça va attendre. Donc, il faudrait qu'on explique aux étudiants, puisqu'ils ont même dit que c'est les démunis, ça veut dire que nous qui n'avons rien. Qu'on leur dise que non, vraiment, c'est bloqué parce que le ministère des Finances a estimé qu'il y a d'autres, il y a des priorités.
et Très que bien. cet argent, c'est une dotation de la présidence de la République. Non, mais ou alors le dire aujourd'hui, mais le dire aujourd'hui, Oui. permettez, le dire aujourd'hui, parce que ça fait quand même 2 ans que ces enfants attendent, ben, c'est de l'injure quand même. Mais justement, Mais C'est monsieur de Michel l'échec. on vous a dit Gachou, qu'on a tué l'école. quand le avez- comptable lui-même vous dit qu'il ne comprend pas que le compte d'emprunt 2020 s'est élevé à 700 millions de francs CFA. Emprunt pour faire quoi? Emprunt pour faire quoi? C'est-à-dire qu'il y a une gestion, donc finalement opaque. Est-ce que vous savez qu'au Cameroun, on gère de 2 manières? La première gestion, c'est celle du téléphone. Vous rappelez-vous de Titus Edouard qui disait que quand on appelle, on dit qu'on veut 1 million. Celui qui dit, bon, on vient d'appeler qu'on veut 2 millions. Celui qui appelle dit qu'on vient d'appeler qu'on veut 4 millions. Plus ça évolue, plus le chiffre ne cesse d'augmenter. À la fin, quand on fait le procès de la comptabilité, on dit, mais vous avez pris plutôt 10 millions. Il dit, oh, j'ai pris 10 millions. J'avais demandé, est-ce que c'est matérialisé? Comment est-ce qu'on gère? Non, prenez d'abord dans tel cas, vous réglez le temps qu'on voit. Vraiment, est-ce que vous avez combien dans les caisses? Bon, s'il y a moyen, alors, vous voyez un peu cette gestion. Et je crois que cette gestion devrait être revue véritablement au Cameroun. Plus on s'éloigne, Mobog le disait, de la présidence, moins on a des informations. Plus vous êtes au rectorat, plus vous vous rapprochez, plus l'information a tendance. Vous voyez, dès que les gars ont dit on va marcher, on sort la liste. Lorsque les gars disent oui, la liste est sortie payée, nous on dit non, l'argent n'est pas encore arrivé. On est en train de faire tous les mécanismes. Vous voulez dire que c'est d'ici la semaine. la nébuleuse Président a, de la République, a ses ramifications jusqu'au niveau de... Alors, monde parle monsieur de la Michel, présidence. lorsque la même comptabilité vous dit, mais il est strictement interdit d'utiliser les quittances manuelles. Nous sommes passés à une autre vitesse, mais on utilise des quittances manuelles. Alors dites-moi, monsieur Michel Gachou, vous bougez. Non, dites plutôt dans une université qui a un département mathématique et informatique. C'est-à-dire que où on fait les recherches. On écrit encore Voilà, comme les à notre quittances époque à manuelles. l'école sous l'arbre. Voilà. Voilà. Vous vous rendez compte que c'est un jeu. C'est un jeu. Le carnet de quittances peut disparaître, les souches, vous pouvez ne plus retrouver. Donc, vous voyez jusqu'à quel point rien. Quelquefois, un incendie peut survenir. Voilà. Parce que ça aussi. C'est terminé. Il faut être prudent. Dans un instant, madame, messieurs, nous vous lirons. Vous êtes très nombreux, bien sûr, à nous laisser des commentaires, des messages en même temps. Et nous en profitons pour saluer les Camerounais qui nous regardent au sein de la prison centrale de Yaoundé ce matin. Nous saluons ces nombreux Camerounais en leur disant, rassurez-vous, nous sommes de tout cœur avec vous. Mais ici, bien sûr, également à Douala, il y en a parmi ces prisonniers de la marche du 22 septembre 2020 qui sont encore en prison. Et surtout, depuis hier sur la toile, la photo d'une dame qui aujourd'hui, elle aussi, parce qu'elle avait choisi de marcher, serait éloignée de certains détenus et serait enchaînée. Attention, bien évidemment, allons voir ce qui se passe dans ces prisons. Pour celle-là qui a choisi ne pas être libérée parce qu'on lui aurait demandé de l'argent pour être libérée, comment peut-elle, dit-elle, combattre la corruption et user encore de la même corruption pour retrouver sa liberté aujourd'hui? Comment regarder et comment apprécier cet état des choses quand même aujourd'hui? On va également saluer ces dames qui sont très nombreuses dans les marchés et qui beaucoup se posent de vraies questions autour du Covid-19. Est-ce qu'on parlerait d'une manipulation en termes de communication réellement aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de réalité? Mais ce qui est curieux quand même, c'est que les moments dont des marchands ont choisi d'aborder pour chacune d'entre elles leur cache-nez pour beaucoup, eh bien, elles ont utilisé de nouvelles méthodes pour se laver les mains en permanence puisqu'elles ont placé quelques seaux à côté des comptoirs et du savon. Croyons. De quel marché, monsieur? Justement, on en a vu. On en a Quel vu, bien marché? sûr, le Pourquoi marché, on n'est pas dans la même ville? le marché Bonamoussadi. Voilà. Et il y en a qui ont pris la peine de me dire, Michel Gachou, voilà ce que nous faisons. Il ne faudrait pas qu'on nous dise demain que nous ne respectons pas les mesures barrières. Vous ne voyez pas ça, Isabelle Caron, lorsque vous allez au marché? Où ils vont fermer les boutiques. C'est la question que je me pose. Et il y en a, c'est du marché de Bonamoussadi qui m'ont dit, Monsieur Michel il faut Gachou, voir. quelles Voilà. sont les mesures qu'elles ont prises pour protéger les condiments qu'on vend en ciel ouvert, les tomates qu'on vend en ciel ouvert? Parce que vous pouvez arriver, oh, vous lâchez. Attends, monsieur, ces tomates, est-ce protégé, monsieur Michel? Et ou bien c'est le sodo qui viendra protéger? En tout Là-bas, cas, avec le vinaigre à la maison. voilà, on parle bien sûr de mesures barrières. Ça Les tue. messages, je vous en prie, les SMS avec vous, Isabelle, Carole, Zoupette. Oui, on va prendre donc les réactions SMS. Bonjour à vous sur le plateau. Pour cette histoire, il faut comprendre qu'une femme est appelée à supporter
et éduquer. Toutefois, le mariage est fait pour 2 personnes et non pour 10. Tout se gère entre les deux, que ce soit dans un foyer polygamique ou monogamique. Et si la femme est incapable de l'appliquer, c'est qu'elle n'est pas faite pour le mariage. Et apparemment, elle n'a pas cherché à connaître son mari. Monsieur Imélé depuis Bafoussam qui signe cette Le mariage, c'est pas réaction. 2 personnes. Si vous voulez, c'est 2 personnes morales, c'est 2 familles. Chers amis, revenez dans votre histoire. Nous sommes à Douala ici, par exemple. Comment se fait-il que lorsqu'on a ouvert les premières entreprises, les gens quittaient partout le Cameroun pour venir à Douala, avaient-ils pris rendez-vous avant? Non. Ils ne connaissaient même pas la langue. Ouais. Lorsqu'on a ouvert les frontières avec le Gabon, Guinée équatoriale, le Congo, aussi, comment les Camerounais ont-ils fait pour se retrouver là-bas? La première entreprise industrielle ouverte au Cameroun en 1885, c'était en mars par les Allemands, c'est à Sombengue, c'était une savonnerie. Il existe jusqu'à aujourd'hui un quartier à Oussa à Sombengue. Ils ont fait comment pour y arriver? Ils appelaient pour dire que non, attendez, on arrive. Dans nos familles, les premières personnes installées quelque part là où il y avait les écoles, les enfants arrivaient au mois de septembre, ils disent, c'est papa qui nous a dit de venir fréquenter chez vous. Voilà, on l'a eu, on l'a connu. Oui, papa nous a dit, vous êtes les enfants de qui? De Tabobda. Ah, venez mon fils, vos frères sont là. Vous êtes des enfants de qui? De Bengan Kandji. Ah oui, votre papa, ça fait même longtemps que je ne l'ai pas vu. Venez vous décider. Voilà comment ça se fait. Et c'est justement cette solidarité-là, ce communautarisme-là qui a foutu le camp. Et ça a foutu le camp chez vous en Europe. C'est pour ça que vous créez des émissions du genre 1 milliard de voisins, 1 milliard de ceci. Oui, tout à fait, il faut vous dire ces choses-là. Et parce qu'ils disent qu'ils sont évolués. Quelle façon de penser quelqu'un ne peut même pas saluer son voisin. Voilà. Merci. Et chaque fois qu'on vous envoie le vendredi, on dit pardon pas à l'agence. J'ai envoyé quelque chose pour nourrir les enfants. C'est un sac de pommes, voilà. C'est un sac de manioc. C'est ceci qui va vous faire 2-3 mois. D'où vient-il cette affaire d'individualisme? Voilà. Il y avait les transporteurs à l'époque. Qui connaissaient les maisons. Hein? Voilà. On va prendre les messages. Non, les rares Citroën qu'on appelait T45, T50, où le cas ça vient. On me donne la lettre et les sacs. Et ça arrive justement à domicile. Merci beaucoup. Isabelle Carole. Bonjour à tous, moi c'est Aliou, Irena Batouri. Vraiment les problèmes de notre pays, le Cameroun, tout est à refaire de la base, sinon on ne pourra pas marcher parce qu'aujourd'hui le peuple camerounais a tout perdu, comme si le pays n'avait pas de gouvernement. Seigneur, il faut secourir les Camerounais. À bientôt. Batouri n'est pas au Cameroun. Bonjour la famille, cette femme veut sauver son mariage, elle doit aimer et se ranger à côté de son mari et aussi aimer sa belle famille. Tout ira pour le mieux, elle gagnera la confiance de son mari. C'est indiqué depuis Yaoundé. Vous savez qu'il y a des femmes qui peuvent faire 3 ans, elles n'appellent pas leur beau-frère, ses beaux-frères. Même la belle-mère pour savoir comment la belle. 3 ans, 4 ans, elle dit me serve à quoi? Michel, c'est pas sérieux. Michel, je crois que l'histoire de ce matin a été totalement travestie. Vous savez, on a des gymnastes sur le plateau. Ils sont forts pour eux. À quel moment de l'histoire, la jeune dame, à quel moment la dame a dit qu'elle avait des problèmes avec sa famille? À quel moment elle a dit qu'elle était contre le fait que le monsieur soit avec sa famille? Jamais. Juste que la dame voudrait avoir un peu de temps aussi avec son mari. Elle n'a pas de problème avec sa belle famille. Est-ce que c'est mal? Elle passe quand même la nuit avec son mari, non? Juste la nuit. Ils viennent dormir. Non, ça c'est la base déjà. Elle s'est plainte donc de quoi? Elle s'est plainte donc de quoi? Il dort à la maison. Non, tentons nous comprendre. Okay. Déjà, elle passe les nuits avec son mari, n'est-ce pas? Ce qui est sûr, c'est qu'on aura des sujets. Et je vous attends là-bas. Non, oui, non, elle s'est plainte de quoi? Non. Vous avez travesti. Restons dans ce sujet. Vous avez travesti. Cette dame se plaint. Est-ce qu'elle a quand même son mari avec qui elle dort? Elle passe les nuits, non? Elle ne peut pas échanger son mari pendant la nuit sous la couette? Vous pensez que lorsqu'elle envoie l'histoire à la télé, c'est parce qu'elle n'a pas essayé de parler avec son mari? Vous êtes sérieux? Et nous on lui dit, madame, garde ta calculette. Garde ta calculette là. Garde ton bébé, ta jumeau. La jeune dame a juste besoin d'attention. Et c'est humain de dire que je me sens mal. Vous voulez... Non, on n'a pas dit que c'est on n'a pas dit que c'est pas non. Écoutez, on vous a pas dit justement c'est pas humain. Pas l'histoire. Elle n'a pas de problème avec sa belle famille. Elle en a. Elle n'a pas de problème. Si elle en a. Les visées qu'elle exprime elle-même sont des visées de conflit. Elle attend quand son mari entre, elle met le Titanic, voilà. Elle filme le Titanic, elle regarde. Isabelle, nous vous écoutons.
Bien, Autre Roméo et Juliette. réaction SMS, on rappelle que les SMS c'est au 6 82 39 41 54. Ça va s'afficher au bas de l'écran de toutes les façons. Ah bon. Ne vous en faites pas. On le fera pour les Ça me téléspectateurs. dépasse les histoires du Cameroun. Cette femme doit aller à l'école du mariage chez le père Bombok et expérimenter avec un stage qu'Isabelle Carole Zoupet. On va donner l'appréciation de ça. Ils savent concluant ou pas. Merci. C'est un Symphorien qui envoie ce message. Voilà. Donc maintenant, on peut venir en stage chez vous. Aujourd'hui. Voilà. Mais elle vous a dit qu'il y a des sujets sur lesquels quand même elle est intransigeante en tant que femme. Bien sûr, Quand sa position une n'a femme pas est à changé, l'opposé de ce qu'elle devrait faire, en tant que femme, elle estime qu'elle devrait se remettre sur le chemin. Monsieur position n'a pas Michel changé. Gachou, la question que les jeunes femmes devraient se poser dans mon ménage, dans mon foyer, qu'est-ce qui est l'utile, qu'est-ce qui est l'agréable? Comment je mets en avant l'utile et comment je gère l'agréable? Elle vient débattre de l'agréable. Je veux que mon mari me passe les épaules, je veux qu'il me caresse, qu'il m'amène. C'est là où le bonheur du mariage? Merci. Et c'est ça. Les femmes se contentent de la cérémonie du mariage plutôt qu'au mariage même, monsieur Michel Gachou. Elle allait même. Elle va faire quoi? Ah, Je ouais, descends ouais, par la au bord de l'eau. dernière Non, mais, on va laisser les enfants. elle va pas passer la nuit à la belle étoile. Ah, d'accord. Elle pourra aller avec l'enfant. Est-ce que parce qu'on a un enfant, Non, elle ne je peut pas demande seulement. se recréer C'est avec ce son qu'on enfant? Transformez votre chambre en cribi. Très bien, madame. Transformez votre chambre en cribi. Au bord de la mer. Non. Vous serez Et vous heureux. voyez donc ce qu'on vous dit. Même pas. Si en venant en mariage, elle avait accepté que la petite sœur de son mari vienne à la maison, elle n'aurait pas de problème. Non, mais c'est Donc pas elle l'aiderait pour... non, soyons sérieux. Ah Non, oui. mais on va quand même pas valider. Peu importe le domicile dans lequel on peut habiter, mais il faut de temps en temps pouvoir aérer une relation. C'est très Mais c'est la important. très femme qui important. Non, oxygène non, la c'est maison. très important C'est la d'aérer femme une qui relation. oxygène la maison, On non? est d'accord, c'est pour ça que je dis, si cette femme manque juste de tact, son mari a Voilà. tout, elle a tout pour son bonheur, mais c'est elle qui n'est pas suffisamment subtile, elle n'est pas raffinée dans ses On va pas propos. transformer la chambre Voilà. en tribu Voilà, quand c'est même. ça, elle n'est pas- Non, On peut c'est pas bon. le faire, on C'est peut pas le permettez faire. qu'on les messages, je vous en prie. Permettez qu'on nous prenne les messages des téléspectateurs, s'il vous plaît. D'accord. Permettez. Réaction SMS, que les étudiants oublient à faire de bourse. C'est notre pays, on fait des dons dans mon lycée, ça devient pour les proviseurs, même les cahiers. Yesh, proviseur. Donc qu'il marche, organiser une marche de soutien à Podia Avec avec, quelqu'un. une banderole. Vous aurez tout ce que vous Nous voulons notre argent, nous soutenons le chef de l'État, nous voulons notre argent. On va vous donner votre argent. Parlons de la bourse présidentielle d'excellence académique. Quand j'étais à l'université de Boya 2010 et 2011, je l'ai reçue 2 fois. Mais quand je suis arrivée à l'IRIC, ils m'ont dit que je ne peux pas l'avoir parce que je ne suis nigérien alors que mon nom était sur la liste. Même chose pour les ordinateurs. Suivez mon regard, que c'était seulement pour les Camerounais. Mais une fois de plus, mon nom était sur la liste. Je veux bien comprendre, s'il vous plaît. Abazi qui envoie Ben, cette... moi entre 2010 et 2011, je suis à l'université, je suis allé à 2 fois récupérer cet argent, je n'ai jamais reçu. Voilà. Oui, effectivement. Monsieur Michel Et quand je suis revenu pour la deuxième fois, la deuxième année, on me dit, monsieur Ngachou est arrivé en retard, Michel. vraiment on a renvoyé l'argent au niveau des impôts Oui, et oui, tout. oui, quand voilà. vous dépassez le Michel délai. Gachou, je vous prends le Sénégal. avez vu, Au Sénégal, lorsque vous entrez, tous les étudiants, là, vous déposez, vous devez avoir des comptes dans lesquels vous déposez. Ce qui suppose que même en milieu d'année, vous pouvez commencer à cotiser, travailler, vous mettez votre argent. En fin d'année, vous procédez tout simplement par virement pour régler les primes, toutes les primes qui adviendraient, parce qu'il y a plusieurs disciplines, sont versées directement dans votre compte de jeunes. Automatiquement. Automatiquement de jeunes étudiants. Vous n'avez pas besoin d'aller vous aligner archaïquement comme on le voit ici. Vous voyez que Mais vous je payez vous les dis, factures puisque- d'énergie, les factures de... Tout dans ce pays, il faut s'aligner. Pour le pouvoir faire, aller- pour c'est le pas faire, sérieux. je vous dis, Regardez allez- les papas, allez les au vieux papas qui ministère. vont percevoir, ils doivent s'aligner. Allez au ministère de l'Enseignement supérieur c'est pas où sérieux. on paye justement ces primes d'excellence académique aujourd'hui. Vous allez voir comment ça se passe. Quand vous revenez, effectivement, comme c'était le cas avec moi-même, quand je reviens, on me dit, ben, l'argent, nous ne l'avons plus au niveau du ministère. Nous l'avons reversé dans les caisses justement du Trésor. Hein, parce que, non, au niveau du ministère des Finances, voilà. Ils ne vont pas du ministère des Finances, qu'ils ont reversé au niveau du ministère des Finances, qu'ils devaient le reverser dans le Trésor. Et pourtant, si on procédait de façon à permettre à chaque étudiant d'avoir un compte bancaire très simplement, automatiquement. c'est reversé. Et il faut justement reconnaître que c'est des projets qui ont existé au Cameroun. On a émis ces idées, mais parce qu'il y a tellement un vol organisé au Cameroun qu'on n'a même jamais permis aux étudiants d'avoir des comptes
connectés à leur faculté. Et C'est c'est bien dommage. C'est trop facile de C'est gérer bien ce genre de dommage. situation. On n'a pas besoin d'avoir tout ce qu'on... Les messages. Bonjour à vous le studio, nous devons prendre nos femmes comme nos sœurs et comme nos enfants compte tenu de leurs envies et besoins. Mais les femmes mariées, votre premier mari est votre belle famille, Merci. surtout votre belle-mère. Merci. Rassurez-vous, quand la belle-mère est à l'aise, Merci. vous également vous le serez car son fils est pour Merci. ce que tu seras pour ton fils dans le futur. Adrien depuis Bateau-Femme qui signe cette réaction. Monsieur Michel, j'ai été fouetté par ma mère, je vais vous raconter, parce que l'une de ma première épouse s'était plainte que je l'avais giflé. Je vous fais une confidence. Je l'avais giflé parce qu'elle avait... Vous ne la faites en monde Est-ce vision. est-ce qu'on se cache? C'est un On se partage cache? d'expérience. Très bien. Non, c'est Non. une partage d'expérience. Effectivement. J'étais rentré, j'avais bu cette période-là, M. Michel Gachou. Alors je rentre, j'ai bu, et elle se met à me... Tu étais où, Colombo? Tu sors d'où? Tu étais avec qui? J'ai dit, je ne parle pas, je ne vous réponds pas, votre honneur. Souffrez que l'accusé dorme. Elle dit, il n'y a pas de... Elle commence à crier, elle allume partout, et je l'ai giflé. 6h30, elle soit handicapée à faire le sport. J'ai dit, étrange sport, mais va. Or qu'elle allait se plaindre chez ma mère. Ma mère venait me réveiller avec un fouet, M. Michel Gachou. Me fouettait en me disant que depuis quand... Vous voyez, c'est des actions. La mère, elle avait su gagner le cœur de ma mère. Les filles aujourd'hui sont là. Vous avez la chanson là, je m'en fous des belles-mères. Elles chantent ça pendant les mariages, vous voyez. C'est même le tour d'honneur. Quand une fille part sur cette base que sa belle-mère est un danger pour elle, elle ne pourra jamais s'intégrer dans cette famille. Monsieur Michel Gachou, quand ton mari achète un sac de riz à la maison, taille le sac de riz. Oh, le cas, tu partages un petit nylon blanc, pas de nylon noir, les petits nylons blancs de 100 francs. Tu jettes un peu de riz, tu jettes le mbunga, tu jettes l'oignon, tu fais 6 paquets, tu peux avoir ta première tante. Ouais, maman, j'ai pensé à toi, je suis venu te saluer. C'est comment, maman? Ça ne donne pas main. Saute les petits riz si les enfants s'y mangent à la maison. Tu mets un 2000 francs dedans. Vous pensez que quand vous tournez là, si demain elle apprend qu'il y a un malheur chez vous, c'est la première à venir pleurer parce que vous savez la garder. Aujourd'hui, les gens croient qu'il faut avoir beaucoup pour aider, pour contrôler sa belle famille. Tant que vous n'aimez pas votre belle famille, vous serez toujours le poison. Et une première conséquence de je- ce que vous dites, M. Mbatou, c'est que vous serez toujours en tort En tort. face à votre femme. Mais vous parlez... Dans votre propre Propre famille. maison. Là, vous Votre parlez, femme là, aura vous toujours parlez raison, aux hommes, même si c'est elle vous qui a parlez tort. également aux hommes que nous Non, sommes de toute non, façon. oui, mais Parce on parle aux femmes. qu'est-ce qu'on fait de nous les hommes finalement? Non, Vous monsieur avez Michel, votre belle famille. l'homme parade dans la cour de sa belle-mère. Très bien. Tout à fait. On dit que mieux vaudrait que ma mère marche nu que ma belle-mère. C'est ce que la maxime de tous les hommes. Lorsqu'il attend que sa belle-mère, il est là. Dans la famille, il n'a pas rationné chez lui. Hein. Il paye 12 casiers de biens. Et les gens boivent. Quand la femme arrive, elle va dire que, oh, il m'attend. C'est pas le type qui a donné 12 casiers de biens si on a bu. Nous, on voit. Donc, il faut savoir entretenir sa Voilà. belle Comme c'est la belle période famille. des Oui. champs maintenant, tu n'attends pas. Tu as pas les Maman semences. commence à dire que je n'ai pas de champ. C'est tu commences. C'est toi qui La commences. belle-mère, on fait vite le champ, là, les semences, Voilà. tu laisses. Tu laisses ses semences. Tu n'es Quand la fille va madame n'est venir- même pas obligée d'être au Quand la fille vient se plaindre, Laisse mon fils. vraiment. Tu lui as encore fait Tu quoi? lui as encore fait. Tu lui as encore fait quoi? Je te connais. Voilà. Donc, vous voyez, C'est c'est ça. le même comportement qu'elle a chez Chez toi aussi. Voilà. C'est le même comportement. on va prendre les messages. Notre gouvernement dans notre pays est une gestion théâtrale. Pour notre grand malheur, nous le peuple, on rit juste. Le ministre d'Enseignement supérieur lui-même a été à la tête d'un théâtre qui ne disait pas son nom et il continue à exercer aujourd'hui. Pourtant, dans un pays sérieux, il aurait dû démissionner au lendemain du jour où cette histoire avait éclaté. Qu'il est faux. Wati Rodrigue depuis Loum qui envoie cette réaction. Souvenez-vous bien sûr de l'assertion ou bien de la déclaration du ministre délégué à la justice qui avait demandé, mais je démissionne que je suis fou. Vous comprenez que le ministre de l'enseignement supérieur ne saurait être l'exemple d'une démission en tant Non, que... non, il a dit lui-même qu'il ne démissionnera pas. Mais il a dit en d'autres termes. Voilà. Je suis La créature. La créature de. Voilà. Merci. Le système de gouvernance est basé sur le détournement de fonds, le pillage, la corruption dont le peuple camerounais est pris en otage par un groupe de bandits. Des cas qui signent ces réactions. Bonjour à tous. Dans les universités du Cameroun, c'est la mafia. Il y a certains étudiants qui attaquent d'autres pour donner aux professeurs et d'autres encadrer. 3 000 francs pour valider. C'est Théodore qui envoie la réaction. C'est très grave. C'est la réalité au sein des 3 000 universités. francs CFA par étudiant, vous imaginez Ouais. ce que le professeur peut avoir comme sous.
Les histoires du Cameroun, dans ce pays, seul le 10-12 me retient encore avec tout son panel, sinon je serais parti depuis. Allons voir à l'université de Douala ce qui se passe. Autre réaction, bonjour en studio. S'il vous plaît, cette femme est matérialiste et mauvaise. Si elle mange et dort, qu'elle reste tranquille. Son mari et l'enfant est l'enfant de quelqu'un. C'est ça le mari. Faites rougir Dominique Audrey, pardon. Manger Arrêtez. et dormir. Arrêtez. Elle a mis beaucoup d'organes. Ouais, trop d'organes. C'est pas bon. Manger. Ma soeur, ne t'occupe pas de tes belles sœurs, car un jour elles seront aussi la... Bon, Aussi c'est les moi femmes de abrégé. quelqu'un. Merci, merci infiniment Isabelle Carole, merci à vous Madame, Monsieur. Restons présents, mais surtout ouvrons les yeux. On va dire aujourd'hui que ça progresse encore au Cameroun. Il y a quelques jours, le Premier ministre chef du gouvernement, Tif Joseph Diangote, invitait les Camerounais à continuer à respecter les mesures barrières. On a eu les sorties, entre autres, du ministre de l'administration territoriale qui tentait à sa façon d'interpeller ses collaborateurs des régions à tout faire pour respecter les mesures barrières. Aujourd'hui, on a également eu des réactions comme celles qui ont eu cours il y a 2 jours, 48 heures pratiquement, au niveau du ministère de la Santé publique, où le ministre lui-même est revenu rappeler, marteler en disant aux Camerounais que le vaccin n'était pas obligatoire. Où allons-nous véritablement aujourd'hui? La question, on la pose en réalité parce que plein de Camerounais sont un tout petit peu déphasés entre les solutions africaines que nous avons ou encore le vaccin qui semble être imposé pour ceux qui vont certainement faire des voyages partant du Cameroun pour l'Europe aujourd'hui et même de l'Europe pour le Cameroun. Qu'est-ce qu'on peut justement en dire? On en parlera dans un instant. Mais pour revenir sur ce sujet, écoutons d'abord Isabelle Carole avec les sujets qui ont retenu votre attention ces dernières 24 heures concernant la revue des réseaux sociaux. Oui, on s'est arrêté tout de suite avec ce communiqué signé donc du ministre des Transports qui fait donc le tour de la toile qui vous intéresse. Tout comme nous également, le ministre des Transports qui a d'ailleurs pris une batterie de mesures justement visant à freiner ou encore à ralentir la propagation donc du Covid-19 avec cette résurgence que l'on note dans le pays. Alors donc désormais on parle du port donc obligatoire du masque de protection dans les lieux publics, donc aéroports, ports, agences de voyage, gares routières, ferroviaires, transports urbains, interurbains, la mise en place des séparateurs physiques entre le personnel et les passagers dans des zones d'échange et de transactions répétées. On parle également du contrôle sanitaire systématique des équipages des camions au seul checkpoint conventionné et frontières. Là, c'est ce qui concerne aussi transport de marchandises. Et concernant le transport interurbain, périurbain, urbain et rural, on parle donc de l'interdiction formelle du transport clandestin des personnes, interdiction formelle de surcharge. Et il invite d'ailleurs les responsables des services centraux déconcentrés et des structures sous tutelle du ministère, donc transport, autorités administratives et bien d'autres à veiller à la stricte application donc de ces mesures. On interdit également les regroupements de plus de 50 personnes dans les halls d'embarquement et de débarquement entre autres. Du ministre, mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est possible ce qu'il est en train de proposer? Vous parlez bien sûr de rassembler 50 personnes lors des embarcations pour des voyages, pour ne prendre que ce petit point-là. Comment rendre cela possible? Il faut rappeler, Michel, qu'il y a un dernier communiqué donc, du même ministre qui dit « Désormais, tout chauffeur pris en charge verra son permis, verra son permis de conduire immédiatement suspendu et en cas de récidive, le dit permis sera retiré conformément à la réglementation en vigueur. Tout passager pris en situation de surcharge se verra immédiatement débarquer du véhicule. » Voilà. Effectivement. Oui, mais maintenant, ça suppose qu'il va falloir... La mesure entre en vigueur à partir de la date de signature? Bien sûr. Alors, comment vous voyez ça? Vous croyez que c'est possible? Vraiment, je me demande bien sur quel ciel il est. Je me demande bien sur quel ciel il est, s'il est dans le même Cameroun. Moi, je parle de mon environnement immédiat, la ville de Douala, par exemple. Vraiment, où tu as ces conducteurs de taxi, moto-taxi. Parfois, même avant qu'il y ait cette pandémie, vous trouvez des personnes qui surchargent, pas parce qu'elles veulent, mais parce que vraiment, elles sont contraintes de prendre vraiment... Si c'est un taxi, on vous dit reste une place. Quand le taxi, d'abord, quand vous dites Ndokoti, par exemple,
et qu'il klaxonne là, il valide votre destination, vous avez l'impression que c'est Jésus qui est descendu, quoi. C'est un ouf de soulagement. C'est-à-dire, enfin, pour vous avez trouvé un taxi. Donc maintenant, quitte à ce que vous soyez surchargé ou pas, vraiment, à cet instant, ça ne vous intéresse plus. Donc ça veut dire qu'il y a d'abord un problème qui se pose avant que cette pandémie n'intervienne. Parce qu'en réalité, on ne devrait pas se retrouver dans des situations de surcharge. Et c'est là où justement notre mal-gouvernance, vraiment à des niveaux, nous rattrape. Parce qu'on ne devrait pas attendre qu'il y ait une pandémie pour dire aux conducteurs de moto-taxi ou encore à ces taximens, arrêtez de surcharger. Non, ça devrait se faire en temps normal, sans situation de crise. Maintenant, donc, on parle de crise, où ça devient encore bien sur plus ce compliqué. point précisément, est-ce que ce n'est pas de nature à venir remuer le couteau dans la plaie quand on sait que les chauffeurs de taxi vous diront pour la plupart qu'ils ne s'en sortent même pas déjà D'abord. et qu'ils souhaiteraient forcément procéder à ces surcharges pour espérer avoir, on va dire, un peu d'argent à la fin de la journée. Yeah. Est-ce que ça ne viendra pas, on va dire, inciter quelques-uns à se révolter? Bon, peut-être pas se révolter, mais je me demande bien, il y aura une réelle difficulté à appliquer une telle mesure. Il y a des endroits à Douala, lorsque vous montez sur une moto, tant que le conducteur n'a pas trouvé un deuxième passager, c'est-à-dire que si tu ne dois pas, si là vous montez, il ne peut pas démarrer sa moto. Il vous dit, maman, si vous êtes pressé, allez-y, ou alors vous payez 800 pour 2 personnes, ou 600 francs pour 2 personnes, par exemple. Donc, c'est systématique. Il y a des endroits où on sait que même pour prendre le taxi, la surcharge est haute. C'est-à-dire que c'est connu de tous, 4 derrière, 2 devant. Est-ce qu'on ne peut pas dire justement que cette mesure est un tout petit peu utopique pour le Cameroun aujourd'hui, au vu de ses réalités économiques, au vu de ses réalités sociologiques, Mbombo Bengan Kandji? Tout à fait, parce qu'en réalité, nous avons un système qui s'appuie beaucoup sur les pratiques et non sur les lois et textes réglementaires de la République. C'est ça l'ambiguïté, c'est ça les incongruités dans notre pays. Tout le monde connaît les règles. On vous dit, ah oui, nous avons des bons textes, mais on dit, on préfère appliquer autre chose. On préfère appliquer autre chose. Et ça fait que lorsqu'on a accepté les surcharges et les taxements et nous-mêmes, évidemment, on a accepté ça quand? Avec la crise économique des milieux des années 80, Oui. 86, 87, 88, on a commencé à surcharger, 95 encore, 90 c'était encore devenu plus grave quand la structure a fermé. Et le fait de savoir que non, mon frère ou ma soeur souffre aussi, on peut serrer, c'est devenu une règle. L'esprit de solidarité est devenu une norme en La, réalité. la surcharge était l'argent du Mbéré. Oui, tout à La fait. surcharge c'était l'argent du Mbéré. Donc quand on surcharge, c'était pour le Mbéré. Ouais. Et c'est devenu une règle comme ça. Et on savait qu'à ce moment-là, le policier lui-même, ou le gendarme, si on fait les axes un peu plus loin, savait qu'il ne contrôle pas les pièces du véhicule, mais plutôt le nombre de tours que vous avez fait. Voilà. Le nombre de tours. Vous n'avez pas encore... Non, c'est 3 fois un chef. Tu sais que tu es passé là-dedans. Vous avez... C'est devenu... Et le gouvernement en a profité pour ne pas faire des routes, paupériser la population. Donc, on est ancré dans une phase de non-loi. De non-loi, dans une phase où, nous le décrions encore dernièrement, on sait bien, par exemple, que pour créer une agence de transport, il faut ça. Mais on dit, on ferme les yeux. Pour créer un établissement scolaire, il faut ceci. Donc, on ne peut pas. Mais on peut vous donner un agrément d'ouverture d'un établissement scolaire alors que vos enfants vont traverser les rues pour aller pratiquer le sport dans un terrain ou même à côté de la route. Lorsque je suis tombé sur ce document, effectivement, je l'ai lu, je me suis posé quand même des questions. Comment va-t-on procéder à la limitation des personnes dans les salles d'embarquement? Moi, j'aimerais bien savoir. Limitation de personnes, comment? Oui, parce que, Est-ce qu'on en regardez, a dans les vous salles? avez, oui, Non, en principe, on le les fera comment? agences, on devrait faire en sorte que si l'agent de Charles Amel est en règle, la mienne qui n'est pas en règle, on me ferme la porte. On me dit, bon, vous n'avez, au stade actuel, vous ne pouvez avoir que 3 bus. Très bien. Comme vous n'avez que 3 bus, nous voulons que chaque bus ait au moins 2 chauffeurs. Ils doivent être payés tant. Ça permet donc à l'agent de Charles Amel, qui lui est en règle, Oui, mais d'engranger d'argent. il y a un dysfonctionnement. C'est tout à fait normal. Il y a un dysfonctionnement. Donc- Si nous avons 10 agences qui déjà peinent à donner des solutions évidentes au flux de personnes qui veulent se mouvoir à Non, l'intérieur du pays. ça règle le problème. Permettez-moi, Je vous comprends, vous avez 10 d'accord. agences. Sur 10 agences, 6 ou 5 ne sont pas à jour. Il va falloir forcément que
les passagers des différentes agences fermées reviennent auprès des 5 autres. Qui Mais il y aura permet un flux. donc, non, Comment donc ça réguler? permet à ceux qui sont en règle d'ajouter des bus. Comment réguler? Parce qu'eux, D'accord. ils se comportent comme des bons opérateurs économiques. Ou alors à nous qui avons j'allais dire des manquements, de nous corriger. D'accord. De nous corriger, c'est comme ça que ça peut se faire. Vous ne pouvez pas, lui, il paie ses impôts, il a bien une agence qui est correcte, et même mettre en concurrence, c'est pas possible. Ça ne devrait pas aller comme ça. Monsieur On Mbachou doit Chawala. savoir que son agence n'a que 2 bus. Comme l'autre est parti à Yaoundé là. L'autre doit... On se rue vers Charlamel et c'est tout à fait normal. Et là, ça lui permet d'engranger de l'argent, de se comporter comme un bon opérateur économique, de faire. Et il y a eu justement des agences qui se comportaient comme ça, ont commencé à faire des bus VIP, mais on vient les mettre en concurrence avec le clando. Charles Mbachou, comment vous l'avez lu ce document et comment vous l'appréciez? Le premier est un copier-coller, le deuxième est un vrai document. Le premier est un copier-coller. D'accord. C'est-à-dire on a copié un peu en Suisse, un peu au Canada, un peu en France et tout. On est venu, checkpoint, on fabrique. Le deuxième, moi, je le pense. Pourquoi? Vous savez, s'il fait un autre communiqué, il dit bon, à partir de demain, toute personne qu'on voit sans masque, c'est 48 heures dans une cellule. Premier point, comme le préfet de Menganga, à qui je tire un coup de chapeau. Le préfet de Menganga, il a pris comme décision que toute personne qu'on surprendrait sans masque, toute structure qu'on surprendrait sans seau, savon et tout, monsieur, on vous prend, on vous garde aux frais, sans aucune discussion. On ne discute pas avec vous, le responsable de la structure. Passé à Menganga, ils ont chuté monsieur Michel Ngachou. C'est tout le monde qui met son masque, c'est important. Premier point. Deuxième point, monsieur Michel Ngachou. Tout individu qu'on surprend en train de bâcher, le gars qui a bâché, on l'enlève de la moto, on le met dans le car sans payer, il a 48 heures aux frais. Le chauffeur, même qu'on récupère pareil, on prend sa moto fourrière lui-même. Vous allez vous rendre compte que le matin, les gars vont être au pas. Il y a 8 contrôles, voilà Bafoussam. 8 contrôles, je dis 8 contrôles, que ce soit motorisé, peloton motorisé, il y a 8 contrôles. Monsieur, on dit à la traversée de Bekoko, tout car, tout bus qui aura surchargé, par personne surchargée 25 000. J'ai dit par personne surchargée, monsieur le ministre des Transports, 25 000. Tout à fait. Ça veut dire que dedans, tu as pris 19 places, on fait tout simplement 19 fois 25, l'argent la rentre au trésor, ça va aider l'État du Cameroun, monsieur. C'est ça aussi parce que... Non, investir sur les routes, investir mais vous voulez non qu'on fasse comment? Pour dire qu'on va se la frapper. Évoluons. Qu'on frappe monsieur Michel Ngachou. L'agence, après avoir payé, c'est-à-dire après avoir payé les 25 000 par tête, monsieur Michel Ngachou, on suspend l'agence pour 6 mois. 6 mois véritablement. C'est ça, c'est par ces mesures qu'il faudra passer. L'autre point qu'on a soulevé ici, Bepanda seul a 35 agences de voyage. Bepanda seul. Le simple fait pour une agence de s'installer dans un quartier est déjà facteur de contamination intense. Vous êtes d'accord avec moi? Parfaitement. On a aménagé d'insécurité. Vous avez 35 agences. Prenez l'axe de boulangerie de la paix pour Missoké. Ah, monsieur Michel Ngachou, vous allez découvrir des agences dans les quartiers, hein, des coasters, vous avez des agences avec des véhicules pique-nique. Je dis c'est comme ça, là, 35 dans Bepanda. C'est pour quel objectif? Quel résultat? Donc, il faut commencer par restructurer véritablement, limiter. Le ministre a demandé les cartes grises. Ces cartes grises vont aider. Votre véhicule, gros porteur, c'est un 30 places. Pourquoi nous sommes à 51 places? Monsieur, enlevé. Tous les gars qui ne vont pas enlever sur 5 mois, 6 mois, monsieur doivent être frappés. C'est absolument. Tout ça. C'est tout. Il faut sanctionner. Il faut avoir le fouet. Il faut sanctionner, c'est ça? C'est ça, oui, oui. On doit passer au fouet. Avec les tests réglementaires de la République, laissons nos pratiques déviantes. Très bien. Mais n'oubliez pas que nous sommes en pleine conjoncture économique aussi. Vous parlez de quoi? Attendez, Vous parlez de on quoi, va monsieur donc faire Michel comment? Ngachou? En pleine conjoncture, on N'oubliez pas crée... qu'on est en pleine Mais qui a créé la non, conjoncture? Hier, vous avez dit qu'on a baissé, hier, vous Non, avez mais dit qu'on a monsieur baissé Batou. le prix. Mais On monsieur- a baissé les impôts. Oui. Ça a baissé au niveau du prix du taxi? Pas du tout. Alors on enlève une place. Merci C'est la beaucoup. compensation. Cher ami, Monsieur Batou. on crée les opérateurs Monsieur économiques. Mbombo Benga. C'est les opérateurs économiques privés qui portent la crise. Les Camerounais nous Ceux qui regardent. s'engagent à faire le transport, Les on leur donne la Camerounais nous possibilité. regardent. Les propositions émises sont les bienvenues. Mais comment vous expliquez que dans un pays, des gens aient pris sur eux de surfacturer le prix du ciment, le prix des camions de sable, pour construire des stades,
Vous êtes tous conscients justement de la gabégie qu'il y a eu autour de cet argent. Mais vous laissez les vraies personnes qu'il faut frapper d'abord à la base. Vous venez prendre les tout petits justement qui sont... Permettez les choses. Oui, mais c'est pour dire quoi? C'est pour dire que on ne doit pas avoir une justice pour les uns et une justice pour les autres quand même dans ce pays. C'est donc l'orientation des gens comme Sanga Nyamding. Chaque fois qu'il y a une déviance sociale, les institutions de la République doivent réguler. C'est tout. Doivent réguler. C'est tout. Où sont-elles alors? Eh bien justement, voilà les premières mesures où on dit quand on surprend quelqu'un qui a surchargé, il doit être enlevé. Ça suppose que les autorités administratives à Menganga, par exemple, ils ont dit vous faites ça, on frappe. Et ils ont frappé. Ils frappent. On vous a dit que dès qu'il a sorti la note, il a laissé 5 jours pour que les gars puissent se mettre. Passé les 5 jours, on venait récupérer les directeurs d'entreprise comme étant en cellule. On venait récupérer les responsables des structures de supérieurs comme étant en cellule. Vous n'avez pas de... On passe, il dit, d'une brigade, on vous récupère. Vous et moi, nous sommes à Douala ici. Non, Permettez, monsieur Mathieu. Permettez. On tire la société par le nez. Nous sommes d'accord. Vous et moi, nous sommes à Douala. La semaine dernière, on a vu comment les Bensikinais se sont comportés avec les contrôleurs. Permettez. Est-ce que c'est un détail. C'était quoi? C'était quoi? C'était pour les impôts, non? Oui, mais pour les impôts. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne veulent donc pas se mettre à jour? Mais on le frappe parce qu'on les a laissés. Il y a le laxisme, cher ami. Voilà. Dernièrement, on nous a... On se plaint de qui dans ce laxisme-là? L'État du Cameroun. L'entrepreneur en chef. Voilà. Le corona va vous tuer. Ne faites pas. Ça va vous tuer. On vient siphonner les bouteilles de gaz. Quelques autorités administratives le savent. Les forces du maintien de l'ordre encadrent même quelquefois. Qu'est-ce qu'on avait fait du douanier, du gendarme qui convoyait le camion citerne qui a fait l'accident? On ne nous a rien dit jusqu'à présent. Justement, il faut donc frapper. Il faut frapper. Il faut frapper. L'État frappe. Pourquoi dans certains pays, on met les gens, comment on a amené ça, sur l'état d'urgence? Voilà, prenons autre sujet. L'État fonctionne avec la santé et l'école. C'est tout. Merci. C'est ça, en fait, les entreprises, même bien. Si vous avez des citoyens en bonne santé, bien éduqués, ils vont tirer nous autres qui sommes les indigènes vers le haut. On y va. Preuve, moi, j'ai été tiré par les Isabelle Caron-Sepet, on y va, je vous en prie. La phase répressive pour absolument sauver tout le monde. Oui. Alors, bien sûr, on ne peut pas refermer cette revue des réseaux sociaux sans bien sûr parler donc de cette page triste avec le décès donc d'Ahmed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien qui est donc décédé hier à l'âge de 56 ans. Il faut dire qu'il était donc hospitalisé depuis le début du mois de mars à l'hôpital américain de Paris et transféré d'urgence en Allemagne. Dans la matinée du 6, ce Premier ministre ivoirien a donc succombé à un cancer fulgurant le mercredi 10 mars. Et dans un message donc publié sur les réseaux sociaux, le président ivoirien Alassane Ouattara a rendu hommage à ce Premier ministre en saluant, je cite, un grand homme d'État, un modèle pour notre jeunesse, une personnalité d'une grande générosité, d'une loyauté exemplaire. Son décès, il faut le dire, depuis hier, donc, a laissé place à pas mal de commentaires qui fusent de toutes parts, vraiment sur les réseaux sociaux. Chacun a son sens avec ses écrits, sa sensibilité, qui rend donc hommage à on va le dire, à Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, voilà. Ambak, comme l'appelaient bien sûr les Ivoiriens, qui à 56 ans est parti trop tôt quand même pour la terre de nos ancêtres. Mon Bengan Kandji, c'était l'une des figures quand même les plus importantes, on va dire l'une des figures majeures de la politique ivoirienne aujourd'hui. On l'a vu aux côtés de Laurent Gbagbo, on l'a vu très proche de Guillaume Soro, maintenant dans le gouvernement d'Alassane Ouattara, il y a été d'ailleurs. Il est entré, je pense bien comme ministre avec Bakayoko, c'est ministre avec Gbagbo. C'est quoi, j'étais ministre des technologies, un truc comme ça. Le problème, voilà. Moi, je le pose autrement. Je le pose autrement. D'abord, au peuple ivoirien, nous lui souhaitons nos condoléances les plus attristées. Justement, un jeune homme de 56 ans qui va comme ça, ce n'est pas réduisant. Dans des pays sérieux, et si on se réfère à la tradition africaine, on ne devrait même pas manger pendant les obsèques d'une telle personne. Maintenant, ce qui est primordial de mon point de vue, c'est ce que recommandait Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo s'inspirait de la tradition africaine. Chez nous, c'est le consensus.
il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore discuté. Voilà, Babo, il ouvre. Et on commence justement, et même ici au Cameroun, on entend ça. La communauté internationale a dit que, il y a eu une crise électorale en 2010, en fin 2010, les premières mesures prises par l'Union européenne contre la Côte d'Ivoire, c'était l'embargo sur les médicaments. En janvier 2011. On va peut-être pas refaire ce procès. Non, on refait ça. C'est ça qui nous met dans cette situation. Quand vous tournez le dos à nos ancêtres et à Dieu, c'est la désolation qui vous accueille. Voilà. Donc, en fait, vous voyez quelqu'un qui est mort. L'autre premier ministre est mort. Voilà un deuxième. Amadou Ngon Coulibaly. C'est ce qu'on vous dit, oui, absolument. Même ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, ça va se retourner contre nous. Les gens vont payer cela, vous le vouliez ou non. D'une manière ou d'une autre. Donc, il faudrait donc à un moment qu'on parvienne à un consensus national, on fait le deuil et on reprend l'envol. Alors, comment vous appréciez aujourd'hui, au-delà du départ, bien sûr, de Ahmed Ambak, si vous voulez, Ahmed Bakayoko, Premier ministre chef du gouvernement ivoirien et par ailleurs, ministre de la Défense. Il y a quelques jours déjà, l'actuel président de la République, Alassane Ouattara, a nommé en lieu et place du Premier ministre Patrick Hachi, qui lui aussi, dit-on aujourd'hui, est sous assistance en France. Est-ce qu'on va dire que le poste de Premier ministre devient un peu inquiétant en Côte d'Ivoire? Je n'ai pas envie de me prononcer sur cela parce que le président Ouattara, il est président de la République. Ça risque de créer des incidents diplomatiques. Vraiment, je m'abstiens. C'est juste une appréciation. Parce que je retiens seulement une chose. De 2003 à 2010, le Burkina Faso, qui n'a aucune tige de cacao sur son terrain, était pays producteur de cacao. Donc, vraiment, je m'abstiens. Merci Momo Bengan. Dominique Audrey, nos téléspectateurs sur la toile avec Equinox TV. Qu'est-ce qu'ils nous disent ce matin? Kiki Queen nous dit que cette femme ne connaît pas l'homme qu'elle a épousé. Elle doit apprendre à mieux le connaître, sinon son mariage sera voué à l'échec. Rosie Nina dit qu'il faut qu'elle parle avec son mari au lieu de faire semblant. Si ça dure 2 ans déjà, ça peut pleurer 10 ans, je crois. Je crois que cet homme n'était pas prêt à se marier. Comment le peu de temps qu'il a, il n'arrive pas à accorder un peu à sa femme et à ses enfants. Bref, il doit se battre également. Elle doit se battre pour le ramener à la raison. Et son histoire de téléphone, elle trouve que c'est de la foutaise. À côté de ça, il y a quelqu'un qui dit « Je ne pense pas que le problème de cet homme soit au niveau des plaintes de sa femme, car si c'était que sa femme lui criait dessus ou bien laquait mal, il devait au moins être fuyant. Il prend ses enfants et il passe du temps avec ses parents, avec ses enfants chez ses parents, donc le problème c'est lui-même. Il n'est pas encore prêt à être responsable. » Dorine Dodo dit que la dame n'aurait pas dû parler de ses envies devant sa belle-mère ou sa belle-famille. Par contre, débarquer chez moi sans avis, je dis non. Même si c'est le même jour que tu es en route, il n'y a pas de problème. Mais avertir quand même, la vie est devenue tellement dure que tout le monde n'a pas envie de faire voir ses déboires à tout le monde. Nous, on débarquait à l'époque. Monsieur Michel, vous savez, vous débarquez et après Monsieur vous partiez. Michel, mais si vous venez pour longtemps, qu'on est téléspectateurs si à vous venez pour longtemps, c'est là que c'est problématique. Allons-y, Dominique. Ça a créé la grosse cause d'exode rural. Permettez-moi de vous dire, vous voyez des gars ici à Douala, c'est des gars qui se débrouillent, des pousseurs, des gars qui vont... Mais quand ils veulent aller au village, ils achètent des chaussures, ils achètent des vêtements, téléphone, il arrive au village, il veut impressionner les gens du village par rapport à sa vie. Conséquent, les gars arrêtent en disant qu'à Douala, il y a le bonheur. À Douala, vous regardez les villages, c'est vide aujourd'hui parce que tout le monde veut venir pensant que c'est à Douala. C'est quand il arrive que lui-même, comme on dit dans le jargon, commence à lire. Si vous leur direz, ne venez pas, ils vous diront pourquoi même vous ne rentrez pas. Évoluons, Dominique Audrey. Vraiment, les femmes avec le conflit, sachez que nos mères passent avant vous. Si nos mères n'avaient pas pris soin de nous, c'est qu'on ne devait pas être là pour vous épouser. Inès Tuigua dit que cette dame doit savoir prendre soin de son mari en utilisant les petites astuces d'Isabelle Carole et qu'elle sache que sa belle-mère est la première épouse
de son, Qu'elle soit toujours chaude. de son mari. Mhm. Ce n'est pas mauvais. c'est Elle toujours- sera en stade d'imprégnation. D'accord. Et on attendra que Ribabé Caro l'apprécie. Mamie Tonta Prada dit que je connais une fille en Europe qui dépigmente son fils. L'enfant n'a que 7 ans et elle le fait depuis 3 ans. Si vous voyez la peau de cet enfant, je ne vous en dirai jamais assez. Mais là, on n'entend pas les droits de l'homme, hein. On entend pas les droits humains sur la dépigmentation. Elle-même, Mamie Tonta Prada, ne porte pas plainte, ne signale pas pourquoi. Voilà. C'est dangereux. Là-bas, en Europe, ils ont la facilité de signaler sans qu'on ne dise que c'est elle qui a signalé. Voilà. Vous voyez les inspections des services médicaux et tout ça qui débarquent et on règle le cas. Laurel Quiche nous dit que moi, mon nom est sorti 2 fois, mais ils m'ont juste donné pour un nom. Quand j'ai réclamé le deuxième nom, ils m'ont dit des choses qui n'avaient pas de sens. C'est la tontine. Parlons justement de la prime et d'excellence justement. académique. Julie Cuissy, je crois que c'est à votre adresse. Julie Cuissy, pardon. Vous avez dit hier que le Covid-19 ne concerne pas les Bantous, non? Pourquoi réclamez-vous les mesures? Les mesures. Vu que tout le monde ne veut pas, il y en a qui sont occidentalisés. Si c'était les Bantous seuls qui vivaient ici, nous, cette histoire, on ne connaît pas. Le corona existe depuis 60 ans, cher ami. Tous les vétérinaires connaissent ce virus. Et pour nous, les Bantous, c'est une grippe compliquée qu'on soigne facilement avec un antipaludéen, un antibiotique et la vitamine C. Tout ça, nous les avons dans nos arbres, dans nos racines. Nous les avons. Merci Bonbon, merci à vous Madame, Messieurs. Merci pour l'intérêt que vous portez chaque jour à nous regarder. Merci de rester présents sur Equinox. Nos programmes se poursuivent. Nous vous saluons Charles Membachou, Isabelle Carole Zouped, Mohamed Bengan Kandje et Dominique Audrey-Engeleg. Nous rappelons bien sûr que derrière les caméras, nous étions avec Farel Bougna, Emmanuel Wapi à la réalisation, aux côtés de Motacho, que nous saluons fièrement. Si vous voulez, oui, c'est Dick Chounan, voilà, nous l'appelons affectueusement Motacho. N'oubliez pas, madame, monsieur, si vous ne faites pas la politique va vous faire. Et au pire des cas, va vous broyer. Ouvrons les yeux, allumons nos cerveaux. À demain 10h sur Equinox, vos télévisions. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. De lundi à vendredi sur Equinox